ose se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Michel Bernier, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff, Stevie Boulet, je l'ai dit déjà, et Gérard Miller. C'est vous que j'avais oublié. J'étais perturbé par le fait de voir à mes côtés Fabrice Eboué en train de se doper aux yeux de tout le public ici présent dans le studio. C'est quoi cette ampoule que vous mettez dans votre café? C'est l'ampoule contre la calvitie en fait. Eh ben ça marche vachement bien. Sans déconner. Ça marche très bien. Ça marche super bien. Vous devriez en passer à Gérard Miller. Oui, mais c'est trop tard, il faut les prendre au début, c'est ça? Ouais, c'est le matin. Une le matin, une le soir avant de dormir. Non mais sérieusement, c'est quoi ces ampoules? Vous êtes le Lance Armstrong de la télévision, de la vanne? Non, vous connaissez, c'est les vitalités là, les trucs. Non mais on t'imagine pas comme ça en fait, toi, avec ton petit sac lancel, tes petites ampoules. Ah parce qu'il a un sac lancel? Attends, elle est hyper pétasse là, Eboué en fait. Elle fait genre, mais elle est précieuse. Non, mais ça, c'est ceux qui sont tout pourris, c'est ceux offerts, ça, dans un festival, ça. On m'avait dit qu'il avait de grosses sacoches, mais je savais pas que c'était de marque. Non, mais tu caches bien ton jeu. Je t'ai vu l'autre fois. On est parti une fois en voyage avec ta crème de jour. T'es très mignonne, c'est vrai. Il est précieux. Ouais, précieuse. Tu t'es des ampoules, tu ferais mieux de prendre des ampoules pour maigrir surtout. Pour les mettre un froid. Alors toi, tu ferais bien la ramener, toi. Justement. Fabrice, il est gaulé. Vous, le seul endroit où vous n'avez pas eu des ampoules, c'est aux mains, hein, Titoff. Alors là, je suis le seul de la table, autour de la table à avoir travaillé dans le bâtiment. C'est vrai? Oui, à part notre ami Gérard Miller qui a C'est travaillé des avec maisons les là cochons. qui sont pas finies de construire du côté de Marseille. C'est possible. Bon je vois qu'il y a une bonne ambiance. Il faut remercier d'abord nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, non seulement à écouter Europe 1, remarque qu'ils doivent dire la même chose sur les autres radios, hein, c'est comme ça à chaque fois. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est un fait, les chiffres le prouvent, de plus en plus nombreux à nous écouter, particulièrement entre 16h et 18h, et a fortiori aussi entre 18h et 18h30, où on gagne, je crois, quasiment 50% d'auditeurs en plus. Alors voilà, merci à tous ceux qui nous sont fidèles. Mais cela dit, il y a un moment où ça va s'arrêter, parce qu'à force de monter, c'est vrai, quand on aura tous les auditeurs, vous ne pourrez pas dire, là on en a encore plus que la fois dernière, c'est ça le problème. Ce qui est fou, c'est qu'on attire les jeunes aussi maintenant. Ouais. Ah, oui. Oh là là, mais c'est dangereux. Ça c'est bien. Ah ouais. Je me demande si l'émission serait pas devenue religieuse. Non, et puis à 18h, c'est normal qu'on soit premier, quoi. Ah oui. Bah tous les auditeurs des grosses têtes vont se coucher, c'est l'heure pour. Il y a surtout plus les grosses têtes à 18h. C'est l'heure de la toilette. Ah, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai. À 18h, ceux de France Inter vont manifester dans la rue et ceux d'RTL vont se coucher. C'est pas mal. Un moyen mémotechnique que m'envoie justement une auditrice qui s'appelle Muriel. Hier, on parlait des départements et des plaques d'immatriculation qui ont un réel succès quand on est dans le Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, Rhône-Alpes et la Picardie aussi. Effectivement, alors que le 75, 92 et 93 sont des numéros qu'on ne veut plus, on s'interrogeait sur les plaques d'immatriculation corse. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour se rappeler Corse du Sud et Corse du Nord. 2A, c'est Ajaccio. 2B, c'est Bastia. Voilà, c'est facile à Je crois que retenir. c'était bombe. Merci de me faire passer de si bons moments, écrit Pauline. Une petite précision sur le patronyme de monsieur Antoine Schneck que vous avez eu au téléphone hier dans l'émission à propos de l'exposition sur les chiens des personnalités. Une expo qu'il fait au musée de la chasse, je crois. En patois alsacien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a tous eu très peur. On a vu que c'était le musée de la chasse, on a eu peur. Mais bon, pour les animaux. Dans le musée de la chatte, ça n'existe pas encore. Ah, si, à Barbès, il y a le sexodrome, là. Non, il y a le musée de l'érotisme, Ah, surtout. c'est ça, le musée de l'érotisme. Qu'est-ce que c'est chiant, ça? Il y a le Louvre, il suffit d'aller voir le tableau de Gustave Courbet, par exemple. Et c'est Gustave, oui. Mais il n'est pas au Louvre. Pardon? Il n'est pas au Louvre. Ah, il n'est pas au Louvre? Il est à Orsay, au musée d'Orsay. Vous avez repéré, vous, où il était. Bah, écoutez, moi, je l'ai vu en privé, puisque c'était le psychanalyste Jacques Lacan qui le possédait. Ah oui, c'est vrai, il avait mis un Je l'ai rideau donc dessus. vu un certain nombre de fois dans son. Et dire qu'on avait gagné les jeunes, Alors raconte, il y a quoi sur ce tableau parce que je vois pas. Gustave Courbet, donc L'origine du monde. C'est normal que tu vois pas à la fois. Et chez
quand effectivement il était caché par un tableau. Stevie il a la même chose en version gay. C'est le cul la naissance de la lune, moi, tu sais. C'est Gustave Courbet. On aurait dit que c'est l'avenir de la femme que tu as. Non, sur ces toiles, tout le monde est courbé. Alors donc, Monsieur Schneck, en patois alsacien, ça veut dire escargot Schneck. Voilà, la partie intime féminine aussi, ça veut dire Schneck. Ouais, parce que les deux bavent en fait. J'aime bien la partie intime féminine. Je vous ai jamais entendu dire ça. C'est l'auditeur qui écrit. Oui, mais c'est amusant. On voit qu'on peut dire autre chose que chatte ou que con. Quoi. Oh, arrête, hein, commence pas à être grossier. Mercredi 14 avril, j'ouvre la boîte de réception de la page de Titoff dont je suis fan et qu'est-ce que je vois? Une demande d'ajout de Michael Vendetta. J'en suis encore tout surpris. Alors est-ce que je l'accepte ou pas? J'ai quand même mes sélections, donc si vous pouvez me répondre, ce serait sympa. Je comprends pas. Là, vous avez une page Facebook, Titoff? Non. Je crois que j'ai un sosie surtout parce que hier j'étais une avant-première. Il y a un monsieur qui apparemment a des super hôtels en Bretagne qui sont dans les arbres. Il me dit alors vous êtes venu dans chez nous, tout ça. Vous avez passé une semaine avec votre famille. Alors vous avez pris un arbre quand même assez haut. Je dis moi je suis jamais en Bretagne. L'été dernier, donc je crois qu'il y a le. Oui, je suis déjà allé, mais je suis jamais allé dans cet hôtel. C'est comme ça que commence Grosse Fatigue. Le film de Michel Blanc, c'est exactement comme ça. Exactement. Et je peux te dire que si j'étais parti en vacances dans un hôtel où il y a des chambres dans des arbres, en général, ce genre de truc, tu t'en souviens. Oui. Moi, j'ai grandi dans les arbres. Une petite blagounette pour Gérard Miller. Une femme se rend chez son psy, le célèbre docteur Miller, le mentaliste des blaireaux de la rive gauche. L'auditeur. Voilà, docteur, j'ai des poils sur la poitrine, dit cette femme. Ah bon, montrez-moi ça. Ah oui, effectivement, c'est vrai que vous avez des poils sur la poitrine, mais jusqu'où ça descend comme ça? Jusqu'au couille, elle lui répond. L'auditeur connaît bien la psychanalyse. C'est vrai qu'on regarde souvent les poils sous la poitrine des gens. Généralement, on s'allonge. Vous seriez gentil d'arrêter de nous parler de ces messages de satisfaction des heureux gagnants des week-ends Thalasso et autres semaines au ski. C'est vrai qu'on a régulièrement des cartes postales, des courriers de nos gagnants qui nous disent comme ça s'est bien passé pour eux pendant les vacances offertes par Europe 1. Ça retourne le couteau dans la plaie quand on a perdu. Avez-vous pensé aux chanceux comme moi qui ont eu l'immense bonheur de remporter le challenge des auditeurs, une des rares fois où on gagnait une station de météo, une putain de station de météo que j'ai toujours sur mon bureau. Mais... le cadeau de merde. Ah oui, c'est vrai. On a fait gagner ça. On a fait gagner ça. C'était nos débuts. Il y avait moins d'auditeurs. Et on n'avait pas honte. Laurent, je t'adore. C'est signé Sandra, mais ça me suffit. Il y a des jours, ça vous remonte le moral. C'est bien d'être dans cette position. Oui, c'est pas mal. Personne sait si Sandra existe. Et elle a marqué ça. Ah, j'ai un mail là. Gérard Miller, je te trouve formidable, vraiment intelligente et au-dessus du panier. Signé Michael. C'est sympa, ça aussi. Oui, mais sauf que vous, personne n'y croit. Pas du tout. Les gens sont convaincus. Allez, les auditeurs, justement, qui sont de plus en plus nombreux, vont peut-être gagner le premier challenge du jour. On en prend que 2 pour chaque challenge, mais quand même, c'est déjà ça. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Dominique est à Colmar, dans le Haut-Rhin. Alors évidemment, question traditionnelle, faites quoi dans la vie, Dominique? Alors moi, personnellement, je profite de la vie. Voilà. Profitez de la vie. Ouais. C'est bien ça. Ça, c'est alors, personnellement. Ça veut dire que vous êtes rentière? Vous êtes Bah non. poleuse? Non, pas du tout. Juste tu fous rien quoi. Bon, à peu près, voilà. Prostituée? Non, je fais du bénévolat à la SPA, par exemple. À la quoi? À la SPA. À la SPA. Voilà. Mais comment vous gagnez votre vie alors, Dominique? Non, j'ai de la chance d'avoir un mari qui gagne bien, on va dire. Ah, bah voilà. Voilà, c'est son pôle Je vis emploi, pas elle. d'amour et d'eau fraîche non plus. Hein. Il s'appelle Paul et c'est lui. Ça, voilà, c'est ça. C'est lui le Pôle emploi. Voilà, exact. Et il fait quoi votre mari, Dominique? Là, il est gendarme. Ah, bah très bien. C'est vrai qu'il gagne vachement bien. Sécurité de l'emploi. Non, mais ça- sécurité de l'emploi. En travaillant à la SPA avec un mari gendarme, on comprend mieux pourquoi tu profites de la vie, toi, putain. C'est vrai que sympa, celui-là. vu comme ça fait rêver. Bien sûr. Dominique va affronter Omar qui habite Paris. Bonjour Omar. Bonjour l'équipe, comment ça va? Il a l'air en forme, Omar. Ah bah il est en forme, oui, Ça va évidemment. Omar? Tu veux une blague de Lolo et Joujou, non? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Omar? Je suis directeur commercial pour une société d'achat groupé sur Internet. Très bien, et tout se passe bien. Vous avez l'air d'avoir la pêche, en tout cas, Omar, c'est le cas de le dire. Ah bah oui. Il faut peu d'avoir en fait, et je suis très content d'être avec vous. On fera pas de jeu de mots sur votre prénom et tout. Genre, vous avez un casier, Omar? Non, enfin, vous voyez le truc. Il y a Stevie qui en pince pour vous, Omar. Ah oui. Eh ben écoutez, j'en suis ravi. Et quand il entend le prénom Omar, il dit Sharif. J'arrive.
Bah Omar, si vous gagnez, ça sera le bouquet. Et... contre la petite crevette Dominique, qui elle est à Colmar. Bon, j'ai tout fait là. Oui, là, je crois qu'au niveau, il manque Omar m'a tué. Je crois que c'est la piqûre de 8 heures qui fait son effet. Ouais, ça y est, la cortisone qui est en train de lui monter aux neurones. C'est terrible. Dominique contre Omar. Attention, voici la question qui peut-être vous emmènera au Vallon de Valrugue. Qui Marc Berdugo a suivi pendant 18 mois, 10 secondes d'avance sur les chroniqueurs. Qui Marc Berdugo a suivi pendant 18 mois? Loana? Non. Pourquoi Loana? Parce qu'il y a un documentaire sur sa vie où il la suit pendant X mois, donc je me suis dit que 19 mois. Comme vous avez fait pour Christine Bravo, Exactement, ça passe ce soir. Ça passe à 20h40 sur Comédie. Mais vous l'avez pas suivi pendant 18 mois. 7 jours, 7 nuits, c'était déjà pas mal. C'est une femme qui a été suivie? C'est une femme qui a été suivie. Dominique, Une femme politique? Ouais, ben, on sait pas. C'est une femme politique? Carla Bruni, évidemment. Bonne réponse collective. C'était facile, hein. J'étais pas loin, en plus. On vous a laissé du temps en plus. Ouais, non. Terrible. Ça. Bah Omar. On est sûr que c'est pas une rumeur. Non. Non, justement, Marc Berdugo l'a suivi pour un portrait qui sera diffusé ce soir. Enfin non, pas ce soir d'ailleurs, à la rentrée sur France 3. Naissance d'une première dame, ça s'appelle. C'est le titre de ce documentaire. On s'arrache, paraît-il, ce docu au marché des programmes audiovisuels parce qu'en ce moment, il y a à Cannes, vous savez, le MIP. Le MIP. Alors, faut peut-être expliquer ce que c'est que le MIP. C'est un salon pour les professionnels de la télévision où les nouveaux programmes sont présentés. Chacun achète celui qui a envie d'acheter. Tu y es pas, toi? Si, bien sûr. Ah, vous y allez? Enfin, j'y suis. J'ai des programmes qui sont. Par exemple, vous vendez quel genre de programme? Quoi In Bed with Christine. Alors, In Bed with Christine, ça intéresse beaucoup. Non, personne en fait. Non. Non, si, moi j'ai mon jeu sur Comédie qui s'appelle Le Cul, c'est. Très intelligent souvent. Ouais, souvent. Ouais, mais la Frenchco. C'est quoi? C'est des Français en Normandie, c'est celui qui embrasse le plus de vaches qui a gagné. C'est la suite de French Kiss. Non, j'ai ce jeu sur Comédie, j'ai les French. Qui vous achète par exemple à l'étranger? Parce que ça, c'est un marché international. Alors j'ai un problème avec le jeu Le Cul c'est Mum sur Comédie, c'est qu'en fait il y a un canard vibreur géant qui est donc le symbole des sextoys en France dans le jeu. Et le problème c'est que c'est un symbole uniquement en France. C'est-à-dire que les pays à l'étranger disent mais on comprend pas pourquoi il y a un canard. Et en fait, il y a que les femmes françaises qui se tripotent avec ce canard. C'est très Et étonnant. les femmes étrangères, c'est avec quoi? C'est avec un truc. Avec un homme. Ah ouais, c'est nous les plus seuls alors. Mais une courgette ou un concombre? En tout cas, je le dis, c'est évidemment sans aucun rapport avec le documentaire sur Carla Bruni. Dominique et Omar, c'est perdu. Ah, tant pis. On se retrouve après la pub. Au revoir. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va se gêner, c'est bien ça, avec surtout Laurent Ruquier. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Ceux qui font cela ne savent pas qu'ils prennent des risques. Je pourrais leur jeter un sort. Qui a fait cette déclaration? Quelqu'un qui a vraiment des super pouvoirs? Ah non, je crois pas, non. Non, mais qui a une forme de pouvoir, en tout cas. Ceux qui font cela ne savent pas qu'ils prennent des risques. Je pourrais leur jeter un sort. Alors, comme il y a un vrai imbécile, j'ai compris, sur le PAF que je n'ai jamais vu, mais dont tout le monde parle, qui est nommé Vendetta. Est-ce que c'est lui, par hasard, qui a dit ça? Michael Vendetta. Ouais. Pourquoi lui? Bon, je sais pas, parce que j'ai compris qu'il disait souvent des sottises, qu'il était plutôt... C'est pas Michael Vendetta. Beauf, même si, finalement, vous n'êtes pas si loin de la bonne réponse. Ah, c'est quelqu'un de la ferme? C'est quelqu'un de la ferme, alors. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui présente la ferme. Non. C'est quelqu'un qui est à la télévision? Non. Vendetta, parce que c'est quelqu'un qui est du côté de la vengeance. Ah, bravo. Vous voyez l'intelligence. Vous voyez les enfants, c'est ça être intelligent, c'est faire des associations. C'est en Corse. C'est Pasqua. C'est Charles Pasqua. Bonne réponse. Et oui. Il s'y connaît en Vendetta, Charles Pasqua, évidemment. Si vous l'avez fait avec l'accent, évidemment, vous auriez deviné tout de suite. Ceux qui font cela ne savent pas qu'ils prennent des risques. Je pourrais leur jeter un sort. C'est un peu comme ça. C'est ça. Je crois que c'est ta meilleure imitation. Finalement, oui. En fait, c'est la plus reconnaissable. Quand du RPR sont clairs. Il faut dire qu'il a été déjà condamné avec son fils par la Cour de cassation la semaine dernière, qui a tranché dans 2 dossiers visant la famille Pasqua dans l'affaire du casino d'Annemasse en Haute-Savoie, et qui a un autre procès pour corruption qui s'ouvre lundi prochain, dans lequel il risque encore d'être condamné. Ce qui m'amuse, c'est que ça fait des petites lignes comme ça après, c'est que, souvenez-vous, il y a 3-4 mois, on voyait le même mec parader sur tous les plateaux télé parce qu'il sortait un livre chez François-Olivier Gisbert. Moi, j'ai fait une émission avec lui, je me souviens. Et tout le monde disait, on l'annonçait même comme chroniqueur dans l'émission Cactus, je crois. C'est là où je l'ai rencontré. Ah oui, c'est vrai. Il l'a fait, oui. C'est fou, quoi. Il a une forme d'impunité, ce Charles Pasqua. Bah là, il a plus d'impunité.
l'impunité. Ah bah non, là pour le coup, ça s'est tombé. Il est enfin, ça y est, condamné. Mais enfin, il a fait quand même. Qu'est-ce que Il vous a dites 82 ans. Quatre- Enfin bon, la 60 justice ans. suit son cours avec lenteur. Mais enfin, il faut rappeler aux plus jeunes que c'était le ministre de l'Intérieur qui faisait la leçon à tout le monde, qui a quand même été un ministre épouvantable, extrêmement autoritaire, sinon brutal. Et on peut se rappeler quand même que sont liés à son nom un certain nombre d'actes particulièrement graves commis Ça par va, la on police. sait pas. Si ça se trouve, il a rien fait. Ouais. Il y a quand Enfin, même. là, il est condamné, donc c'est plus Ouais, maintenant la bah. présomption d'innocence. Attention, parce qu'il peut vous jeter un sort. Et il n'a pas changé. Et alors sur le plateau, à un moment, il m'a menacé. Ah C'est oui extraordinaire. Ah Oui, bon je sais plus, on polémiquait, on dialoguait, comme ça se passe dans l'émission Cactus. Et à un moment donné, il a évoqué, oh, je pourrais en dire des choses. Alors j'ai dit, mais quoi? Oh, il y a des dossiers. Je ne sais pas à quoi il faisait allusion. Mais en fait, tout de suite, on se sent mal. On se dit, ah bon, qu'est-ce qu'il sait sur nous? Qu'est-ce que j'ai fait? Cela dit, pour Est-ce me que menacer Gérard Miller, il n'y a pas besoin d'être ministre de l'Intérieur non plus. Quoi. Ça, je suis d'accord. Parce que nous aussi, on a des dossiers. Hein. Ouais, c'est vrai, il fait peur hein, quand Ah, il même. fait peur. Ah ouais, Il fait peur. Mais il est rigolo en même temps. Ah ben, il est extrêmement drôle et on peut même presque dire charismatique. Il a quelque chose, enfin, d'assez étonnant cet homme. Il y a quand même qu'en politique où tu condamnes le père et le fils en même temps, c'est ça qui est extraordinaire. Ah ouais, ouais, ouais. Et quand tu vends du shit à 20 ans, ton père est rarement condamné avec toi. Qui peut-on voir pour la première fois dans Voici et qu'on n'avait jamais vu là auparavant? Zora. Qui ça? Zora Dati. Zora, la petite Zora. Ouais. Ah non, 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 non. On photographie pas les enfants. C'est un enfant. C'est un homme politique? Une C'est femme un homme politique. politique. C'est le Jean-François Copé. compagnon ou la compagne de quelqu'un. Non. C'est François Hollande. Non. Politique français. Oui. C'est pas Eric, Bourgoin. Eric Wirtz. Bourgoin. Alors, attention, gauche. c'est pas des photos. Est-ce que C'est quelqu'un qui a accepté Une interview. une interview. L'interview à la fin Ah, du journal, qui est une c'est interview le- assez. est-ce que dans le journal, Bayrou. Ouais, que j'ai. Pas Bayrou. est-ce qu'il a les bras croisés? Pourquoi vous dites ça? Je pensais au président polonais, non? Dominique de Villepin. Non, pas Dominique de Villepin. Est-ce que c'est quelqu'un de cette Bourgoin. importance C'est pas le politique? jeune Bourgoin? Comment il Le s'appelle? jeune Bourgoin. Barouin. Ah bah. Barouin. Oh, il a déjà dû être dedans avec Michel Le Larocque. jeune, le jeune. Alors non, mais là, je vous parle pas de photos volées. Non, non, c'est l'interview. Je Non, parle c'est une interview. d'un politique, ce qui est assez rare, qui a accepté l'interview de Voici. Est-ce que c'est Mélenchon. quelqu'un qui va se présenter en Qui vous a 2012? dit Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonne réponse. De Titoff. Ah ouais. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon, ah bah, il veut tout pour. Il sera candidat à la présidentielle, sûrement, Mélenchon. Il aimerait l'être en tout cas. Qui parle bien anglais autour de cette table? Tiens, on va essayer avec Titoff. C'est pour annoncer le disque suivant. Comme désormais, j'ai dit que je ferais faire ça aux camarades. Allons-y. Prenez, annoncez-moi le deuxième chanteur. Là, c'est parti. Ellie Pepperboy Reed, le nouveau prodige de la soul, sortira son 3e album le 3 mai. Et c'est un disque européen. Écoutons sa chanson Come and Get It. C'est tout cela qui se foutait de ma Moi, gueule moi, depuis des années. Je t'ai toujours défendu, Laurent. Et tu comprends pourquoi Musique. aujourd'hui. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. À ses côtés aujourd'hui, Michel Bernier, Stevie, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et Fabrice Eboué. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, comment allez-vous? Bien, enfin j'ai le dos coincé, Laurent, en vérité. C'est pas vrai. Ah, tous les humoristes vont mal en ce moment. Ouais. Alors, pour mener les enquêtes, c'est pas évident. Hein. Alors justement, non, on va pas commencer par ça. Commençons d'abord par les sujets les plus importants, les plus politiques. Dans les indiscrétions de l'Express, on apprend cette semaine que lors de sa dernière visite à Washington, Nicolas Sarkozy aurait remis à Barack Obama une lettre de Roman Polanski. Effectivement, Polanski aurait souhaité s'adresser directement au président américain par courrier à propos, évidemment, de la justice américaine qui continue à le poursuivre. Et alors, ce qu'on aimerait savoir, évidemment, Paul, c'est Renaud Revel qui donne l'info dans l'Express, mais peut-être vous pouvez en savoir un peu plus. C'est qui a remis cette lettre directement à Nicolas Sarkozy? C'est Roman Polanski lui-même? Enfin, quel a été le biais, le truchement de cette lettre remise au président américain? Puis d'abord, est-ce que c'est vrai aussi? En vérité, vous voulez que j'aille encore plus loin que Renaud Revel? Ah bah oui, c'est votre boulot. Et sachez en plus que les auditeurs aiment particulièrement votre rubrique, cher Paul. Ah bon, vous êtes sérieux là ou c'est de l'humour? Non, c'est de l'humour. Allez, développez, Laurent. Mais non, ce sera vous qui développerez tout à l'heure, avant 18h, quand vous me donnerez les réponses à ces questions que je vous pose, d'accord? D'accord. Alors voilà pour Polanski, Sarkozy, Obama. Ensuite, les obsèques du président polonais ce dimanche, justement, devraient voir réunis à nouveau le président français et le président américain. Mais qui d'autre il y aura à ces obsèques? Quelle organisation? Comment ça va se passer? Alors j'imagine en plus que, évidemment, certains présidents enverront uniquement leur premier ministre. Il y aura peut-être quelques people. Qui y aura aux obsèques du président
président polonais. Est-ce que la maman du président polonais sera présente? Est-ce qu'on l'a enfin informé du décès d'un de ses jumeaux, même si elle a plus de 80 ans aujourd'hui? Pendant un long moment, on sait qu'on a voulu lui cacher la disparition d'un de ses deux fils. C'est le même qui venait 2 fois dans la journée, en fait. Ce que j'ai conseillé hier, évidemment, aux jumeaux restants de faire pour faire croire à la maman que les deux vivaient encore. Mais je vous écoute pas, moi j'écoute les grosses têtes, donc c'est pas... Vous voyez, vous avez tort, ça vous éviterait de répéter ce que je dis. Et troisième question, Paul. Oui, Laurent. Alors là, ça concerne Anne Roumanoff, évidemment, nos auditeurs s'inquiètent. Qu'arrive-t-il à Anne? Les gens sont inquiets. On a appris qu'elle avait été hospitalisée, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Moi-même, je me sens pas très bien. Les plus grands humoristes vont mal. Moi, je prends des ampoules, tu vois. Et voilà, Fabrice Eboué prend des ampoules. Il faut faire attention, parce que là, c'est la santé des gens, Laurent. Il faut faire attention. Stéphane Guillon n'a pas l'air au mieux non plus. Franchement, fatigué, tout ça. Donc franchement, là, je me dis peut-être finalement que... Arthur fait un bon spectacle. Il y a plein de choses qui sont bizarres. Peut-être que Nicolas Sarkozy et le gouvernement donnent trop de boulot aux humoristes. Je pense que c'est ça, en fait. Moi, je pense que vous n'êtes pas loin de la vérité. Je pense que l'enquête, elle est faite, là. Nicolas Sarkozy et le gouvernement donnent trop de boulot aux humoristes qui n'en peuvent plus. On n'arrive pas à suivre, en fait. C'est ça, je pense. Bon, alors, plus sérieusement, vous allez prendre des nouvelles d'Anne et nous dire ce qui se passe. Éric Judor. Éric de Eric Harvey a des soucis aussi. Ah oui, je joue le médecin, je prenne sa température, son pouls. Sa température, n'exagérons rien non plus. Elle a un mari qui peut le faire. Oui, mais enfin, je vois pas souvent son mari. Enfin, en tout cas, elle a annulé ses spectacles. Quand est-ce que ça va reprendre? C'est pas trop grave, j'espère. Bah non, ça serait quand? Elle a mis 20 ans pour être connue. Au moment où ça marche, tu vois. C'est vrai que ce serait pas de chance quand même. C'est pas sympa, ça, Titoff. Non, mais bon. Parce qu'on l'aime bien, Anne. Bah, bien sûr. Attends, mon nom, il finit par Ekel en plus. Romanoff, Titoff, Bogdanov, tous les humoristes. Topalov. Et le clown Popov, qui était un grand clown russe. Il n'y a que le bœuf Strogonoff, on se demande ce que c'est. Ouais. Je vous quitte, j'ai le kiné qui est là. Le kiné? Oui, pour mon dos, tout de suite. Parce que vous avez des problèmes, vraiment. Là, je plaisante pas. Oui, moi aussi, ma santé est en train de flancher. Bon, en tout cas, voilà, on nous dit même que certains spectacles à la rentrée seraient déjà annulés pour Anne. C'est ça qu'on veut savoir. Bon, je vous dirai tout. Là, je m'y mets immédiatement. Bon, attention, si c'est trop personnel, les raisons de son hospitalisation, vous ne nous les donnez pas quand même. Bien sûr, Laurent, vous savez, ma discrétion et mon savoir-vivre. Ou alors tout doucement. Ouais, enfin, en marchant une fois encore sur 2 œufs. Elle est peut-être à l'agonie et vous êtes en train de dire il faudrait lui conseiller juste de faire attention. Elle n'est pas à l'agonie, elle fera son émission sur Europe samedi, son émission qui cartonne d'ailleurs sur Europe. Elle a enregistré avant de tomber malade. Oui, elle a enregistré, c'est un best-of. En novembre, elle enregistre. C'est un best-of. C'est un best-of samedi. C'est pas Radio Bistrot, c'est Radio Hosto. Non, c'est pas un best-of. Ça va mal. C'est pas un best-of, c'est un hommage. Non, mais en général, elle sera en direct chez Marc-Olivier Fogiel lundi. Lundi combien? Non, mais on voit, quand on est connu, on n'a pas intérêt à être malade, mais quand on est humoriste, alors là, vraiment pas. Elle sera en direct lundi. Moi, je suis en pleine forme, mais je parle pas de Sarkozy. Elle a juste un petit coup de fatigue, un peu comme moi. Voilà. Et d'ailleurs, nous aussi, on sera en best-of demain, parce que finalement, le meilleur humoriste après Titoff, après Roumanoff et Bogdanov, c'est best-of. Faut quand même le dire. Best-of, il n'y a pas mieux que lui. Best-of, il est présent tout le temps, il est jamais malade. Et puis il est pas cher en plus. Il est pas cher, best-of. Surtout, il est pas cher. Alors ça, je dois dire, rediffusion de best-of, c'est le meilleur. Voilà un humoriste russe qui a toujours fait rire les Français. Faut quand même. Bon bah Vermus. Oui, alors je peux y aller là, ça fait 1 heure que vous papotez. Oui, bah, il va attendre un peu votre infirmier. Maintenant, je raccroche parce que le médecin, il peut pas attendre des heures. Le médecin, c'est un kiné. Tu t'es mis tout nu ou pas? Oui, enfin, c'est un kiné, d'accord. Comment il s'appelle votre kiné? Il s'appelle Castro. Non. Il est efficace, je l'ai vu à Cuba dernièrement. Je peux te dire, il est en forme. Il arrive en pyjama. Non, mais écoutez, ça va me coûter une fortune, sinon il y en a pour 10 minutes. Mais pourquoi il masse à l'heure? On a compris quel style de kiné c'était. On a compris. Gentil, vous me redonnez ma liberté. J'ai mes soins et mes enquêtes à faire. Mais par contre, tu vas la mener comment l'enquête? Parce que si tu vas chez le kiné, tu vas pas pouvoir mener en l'enquête. boitant, quoi. Bah oui, bon, écoutez, non, soyez gentil. Il n'ose pas partir tant qu'on lui dit pas. Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande de l'indulgence. Fermus, si vous lui disiez pas au revoir, il resterait pendant les 2 heures au téléphone. Il n'ose pas partir. Moi, j'aurais une enquête à faire. Je dirais, je pars, Laurent, et c'est fini. Vermus, il sait très bien que le jour où il raccrochera, ce sera définitif. Allez, Paul, bonne enquête. À tout à l'heure, avant 18h. Jusqu'à
18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, deux possibilités. Vous nous appelez au 3921 ou bien vous envoyez un courriel sur le site europe1.fr. Quelle photo extraordinaire vient-on de découvrir dont le Figaro nous parle aujourd'hui? Une photo qui n'existait pas, enfin qui existait, mais qu'on n'avait encore jamais vue. Qui est très rare. Photo de Mars. Une photo de Mars? Non, ça on a des photos de Mars déjà. Une photo de Bounty? Oh non. Une photo prise d'un satellite? Non, pas du tout. C'est une photo de quelqu'un? C'est une photo de quelqu'un. Parce que moi j'ai lu qu'on avait découvert sur Orson Welles un certain nombre d'images qu'on ne connaissait pas, mais c'était pas des images fixes. Non. Donc c'est un personnage important? C'est un personnage au 19e siècle, c'est-à-dire au moment de l'apparition de la... Exactement, cher Gérard. Donc c'est une photo... Alors donc qui est-ce qu'on a pu la naissance de Claude Sarraute au début? Alors c'est pas justement le 19e siècle. C'est pas la naissance. C'est la première fois qu'on voit si nettement, on va dire, cet homme, puisqu'il s'agit d'un homme, qu'on voit sous son visage adulte en photo. Donc c'est un écrivain. C'est le 19e siècle. C'est un écrivain. C'est un écrivain. 19e. Victor Hugo. Plus même qu'un Victor écrivain. Hugo, un poète. Un poète. Rimbaud. C'est pas Lamartine. Rimbaud, bonne réponse. La photo de Rimbaud. Ah non. Une photo de Rimbaud adulte, on en a très peu. Ah bah moi j'en ai partout dans mon salon. Non, Rimbaud. Non, Arthur Rimbaud, né à Charleville en 1800. C'est Wikipédia. C'est Wikipédia. Ta mère, toi. Ta race. T'as entendu Youssouf qui est ressorti tout d'un coup? Vas-y. Youssouf, il m'a dit ta mère, ta race. Non. Mais Stevie, c'est un type à qui on peut vendre n'importe quoi. Moi, je lui ai vendu une fois le crâne de Louis XVI enfant. Non mais attends, elle est cinglée. Quand même, Arthur Rimbaud, il y a eu des expositions. Il y a une super photo de lui, et même étant jeune avec... Attends, mais je l'ai même en... Mais justement, à l'âge adulte, je vous dis, c'est la première fois qu'on le voit si nettement à l'âge adulte. C'est une découverte extraordinaire. La photo prise sur le perron de l'hôtel de l'Univers à Aden, en Abyssinie. Rimbaud est sur cette photo près d'une femme et le portrait a été agrandi. Je vais vous montrer. Oui, montre-nous. Attends, parce que là, moi, je... bordel, mais c'est Rimbaud, dis donc. C'est Over the Rimbaud. Non, mais oui, dis donc. Quand même, c'est émouvant. Ah oui. Rimbaud, ça reste quand même pour des tas de jeunes. Non, pas des tas de jeunes, mais pour des... Non, pour nous. Mais si, surtout. même des jeunes. Rimbaud, c'est génial. Franchement. Normalement, Pierre Bénichou nous aurait fait quelques vers. Mais Stevie va nous lire quelques poèmes de Rimbaud. Faut que je m'en rappelle, Rimbaud. Allez-y sur Wikipédia, là, vous allez en trouver. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevaient, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Puis c'est les vers, j'ai gagné dans ma course de C'est le poème choisi. Le vers, j'étais à la On se demande pourquoi il a aimé Arthur Verlaine, surtout. C'est bonsoir de septembre où je sentais des gouttes de rosée sur mon front. Ah oui, d'accord. C'est sûr que c'est arrosé. Non, mais c'est incroyable, on peut l'applaudir quand même. Mais j'ai déjà fait. Ah non, franchement. On se moque, c'est peut-être le seul autour de cette table. Même Miller, il serait pas capable. Tiens, regarde. C'est dommage que tu ne dises pas plus avec le ton. Oui, c'est vrai. Je suis impressionné par la photo. Montrez-la à Stevie. On a tellement devant c'est les... ça que j'ai chez moi, celle-là. Ah oui, non, mais ça... voilà. Regarde. On a tellement devant les yeux le portrait, effectivement, qu'on connaît de Rimbaud, que là, c'est très émouvant. Je trouve elle est super beau. Elle est moins beau gosse que quand il était jeune. Ah oui, souvent ça arrive, ça. Ah non, c'est étonnant. À part Benjamin Button et moi. Mais c'était peut-être à son retour d'Afrique quand il était tombé malade, non? Ça me fait rire, ça, Michel. Non, parce qu'on dit souvent que le succès est Rimbaud, mais là, pareil. Le succès Rimbaud. Le succès Rimbaud, oui. Fabrice, on a des photos de vous jeunes. J'aimerais bien vous voir. Ah oui, en aube. J'en amènerai, je les mettrai sur le site. En aube. C'est qui votre poète préféré, vous, Fabrice? On ne sait pas, tiens, quels sont les poètes préférés des uns et des autres. Si. Alors, vous, Fabrice, pour commencer. Je vais réfléchir, mais j'aime bien Joe Star, mais après, je... Ah oui, vous n'avez pas Stevie, c'est Rimbaud, ou sinon il y en avait un autre, je crois que c'est... Oh, mais je suis pas sûr de moi. Allez-y. C'est Ronsard ou quelque chose. Ronsard, c'est pas mal, oui. Allons voir. Qu'est-ce que vous connaissez de Ronsard? Ronsard, c'est vieux, alors là je me rappelle plus en revanche. Mignonne. Non, mais j'ai appris... Non, mais alors, je vous demandais pas quel était le poète dont vous vous souveniez, je vous demandais le poète que vous préfériez. Ah, c'est Rimbaud. Alors c'est Rimbaud. Incontestablement. Michalak. J'aime bien Orelsan, moi. Vous savez, suce ma bite à la Saint-Valentin. Ah non, écoutez. C'est joli, ça. Vous voyez, c'est
que des incultes. Gérard? Alors bon, il y en a beaucoup, j'aime beaucoup Aragon ou Baudelaire, mais il y en a un que je vais citer qui est Francis James, qu'on cite relativement peu et que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je voulais dire la même chose. Francis James, il a fait toute une série de prières aux ânes, prières à l'enfant qui meurt, et à un moment, j'étais très frappant, il s'adresse à Dieu, il était extrêmement croyant, et il dit « Souvenez-vous, mon Dieu, devant l'enfant qui meurt, que vous vivez toujours auprès de votre mère. » Tu devrais nous donner une poésie à apprendre à chaque fois. Ah oui. Ce serait cool. J'ai fait radio, j'ai pas fait éducation nationale. Bien sûr. Et Laurent, et quand on a une mauvaise réponse, tu nous donnes une petite fessée, d'accord? On peut Gloire et louange à toi, Ruquier, dans les hauteurs du ciel où tu régnas et dans les profondeurs de la terre où vaincu tu rêves en silence. On pourrait adapter, si vous voulez, pour faire des Michel, votre poète préféré? Je crois que c'est Verlaine qui nous a... De loin. Bah oui. Et La Fouine, tu connais La Fouine? Éric Besson, un poème d'Éric Besson? Non, La Fouine, c'est un rappeur, tu connais. Et vous, Titi, alors? Moi, sans hésitation, Basile Boli. Tous ces bouquins, j'ai eu tous ces bouquins. Chacun ses références, c'est bien. Oui, vous n'aimez pas les Verts, vous aimez l'OM. Tiens, vous pouvez m'annoncer le disque suivant, mon cher Fabrice Eboué? C'est le dernier, là. C'est en français. C'est en français. On s'est dit justement. C'est pour ça que je vous ai choisi. Le premier extrait de son dernier album Dingue s'intitule Le jour parfait. Et Emmanuel Seigné. C'est très bien. On va peut-être faire une dictée aussi. Il est en progrès. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va se gêner. On retrouve Laurent Ruquier et ses questions sur l'actualité. Dans quel cas Sainte-Ursule arrive derrière Sainte-Geneviève, derrière Saint-Dominique, derrière Saint-Louis de Gonzague? Dans une partouze? Le premier étant Saint-Martin. C'est les écoles religieuses qui sont les mieux placées, les écoles privées, les lycées privés qui sont les mieux placés dans le classement d'éducation nationale. Excellente réponse de Gérard Müller. Vous savez tous, vous savez tous. Comment vous savez ça? Parce que, écoutez, je suis quand même dans l'enseignement, il ne faut pas l'oublier. Le classement des meilleurs lycées de France dévoilé par le ministère de l'Éducation nationale pour les résultats du bac 2009. C'est un indicateur attendu par certains parents qui cherchent le bahut, comme dit l'écrit Le Parisien aujourd'hui, le bahut idéal pour leur enfant. Et alors le premier, ça reste à Paris, Louis le Grand. Ensuite Henri IV, l'école bilingue, je connais pas, J. Manuel, c'est quoi ça? Actif bilingue, non, Paris 15e. Saint-Martin à Amiens, pas mal à Amiens, 4e position. Versailles, ensuite en 5e position. Le lycée Hoche. Le lycée Sainte-Marie à Neuilly-sur-Seine en 6e position. Le lycée Albert Demain à Nogent-sur-Marne en 7. Ah, j'étais là-bas, moi. Ah, c'est vrai? Ouais, Nogent, j'étais là. J'ai été viré, mais j'étais là-bas. Le Rincy est en 8e position avec le lycée Merkaz Hatorah Filles. Strasbourg est en 9e position avec son lycée Jean Sturm. Et puis un lycée de Paris 16e est en 10e position, le lycée Saint-Louis de Gonzague. Ce qu'il faudrait voir, c'est le taux de redoublement en seconde aussi, parce que c'est ça la technique pour avoir 100% de réussite au bac. Si t'éclates tous les gens en seconde, tu gardes que les très très bons élèves et du coup t'as 100% de réussite au bac. Un peu comme moi ici avec vous. Peut-être. Je garde les meilleurs, d'où le taux de réussite de l'émission. Hein. Fifi, il a même pas eu son BEP. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Bouvard n'est pas resté. Ça balance, hein, c'est fou. Bon, je trouve que c'est pas bien, moi, de choisir son lycée en fonction du taux de réussite. Il faut le choisir en fonction du taux d'échec. Ça permet à Fabrice Eboué d'être là parmi nous aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Sans compter, de toute façon, ça, moi, j'aime pas les classements lycées-là, en général. C'est comme l'hôpital, les classements des hôpitaux. Est-ce que tu vas aller choisir ton hôpital en fonction si tu es dans l'ambulance, tu peux dire je vais pas aller dans celui-là. Je vais pas aller dans celui-là. Franchement, non, Gérard. Quand tu peux prévoir, peut-être que les gens tiennent compte. Non, mais c'est surtout le problème, c'est que de toute façon, même si tu veux aller dans le très bon lycée, ils te laissent pas rentrer de toute façon si t'as pas un certain niveau déjà. Donc c'est un peu bizarre. Vous avez eu votre bac, vous, Titi? Moi, bien sûr. Ah, quel lycée vous étiez à Marseille? Moi, j'étais pas à Marseille, j'étais. J'étais à Martigues. J'étais en centre de formation. Il y a un lézard. Mais non, moi j'étais. trouvé un tout petit lycée. C'était une formation de sportif. J'étais sportif de haut niveau. J'étais en internat. Mais non, je suis parti à 14 ans de chez moi. Il était à sport-études, lui. C'était pas sport-études, c'était carrément un centre de formation. Ah oui, carrément. Pour devenir quoi? Pour devenir tennisman, tu vois.
Non, footballeur. Eh oui, il a failli être Ça a l'air footballeur. gêné. Qu'est-ce qu'il y a? C'était une maison de correction? C'était quoi? Presque. Non, il y a autant de taux On aurait pu le à l'arrivée, il y a autant de footballeurs que délinquants. On aurait pu le retrouver aujourd'hui, enfin en tout cas hier soir, au sein de l'équipe amateur de Quevilly pour jouer contre l'OM. pour ça. Vous avez regardé le match hier soir alors? Moi, j'ai Pour regardé jouer le contre match. le PSG, pardon. Oui, J'ai pas regardé le match du PSG, j'ai regardé OM Sochaux. Eh ben oui, ils ont encore gagné Marseille pendant que Bordeaux perdait. Alors, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Bordeaux, on a gagné mais face à Bordeaux, je m'y attendais pas, la surprise. Qui ont Ah oui, le Mans. Le Mans, bah oui, on a gagné. Je pensais vraiment qu'on allait se prendre une grosse tôle. Moi, je crois que Laurent Blanc s'apprête vraiment à remplacer Raymond Domenech. C'est-à-dire qu'il il s'entraîne à perdre des matchs depuis un mois. Hein. Il va mettre des jeunes maintenant. Qui a gagné alors hier entre Quevilly et PSG? C'est le Paris Saint-Germain 1-0, mais très franchement, ils étaient quasi du Ah. même niveau. Ouais. C'est ça qui faisait peur, hein, quand même, pour les Parisiens. Ouais. C'était quand même limite pour un grand club comme ça, je sais pas. Franchement, ils sont bien de 3e division. Hein. Alors, pire que ça. 4e. J'ai entendu. face à- 4e division. Ouais, non bon. Et C'était limite, quoi. le Paris Saint-Germain. J'ai zappé entre ça et la Nouvelle Star. Comment ça se passe à la Nouvelle Star Eh alors ben bien, Moi, j'ai super regardé les aussi la candidats, Nouvelle Star. franchement, des bons candidats et tout. Ah, ça va Qui est donner. votre préféré à la Nouvelle Star? Ah, j'hésite encore, je sais pas, j'aime bien Lucie et j'aime bien Luce. T'aimes Ah bah, c'est les bien deux, hein. Ramon, toi, je pense. Mais C'est les les Ramon, deux. Tu vois, il y en a un qui s'appelle Ramon, il aime bien. Je l'ai vu moi aussi, En Ramon. plus, il a des mains énormes quand il prend le micro. D'où son nom. Mais non, mais Je l'ai vu, Ramon, il chante très bien. Ah, il chante très très bien, mais je suis Très beau gosse, mais il est espagnol, je crois. Oui. Ah bah, c'est pour ça qu'il s'appelle Ramon. Mais t'as Ah non, moi je croyais que c'était un mot d'ordre. Ramon. Impératif. Mais t'as vu, il y en a une, elle a retrouvé Bourriquet. Elle a retrouvé, elle vient avec une peluche aussi, un Lucie, doudou elle sur s'appelle. scène. Ouais, non, Ah, c'est puis alors, la petite grosse là, elle est incroyable. Luce. C'est génial. Émouvante, elle a une pêche étonnante. Elle a une vraie Puis personnalité. ce qui est formidable, c'est qu'on voit qu'elle se demande elle-même ce qui Ouais. lui arrive. Ouais, elle est elle-même Ça, surprise par son ça, talent. c'est très sympathique parce que Ouais. vraiment on se dit mais Et j'ai de vu ça Montpellier. cette nuit en rediff parce que par moment les piqûres font de l'effet en pleine nuit. C'est quand même assez. Alors, C'est comment marrant vont parce tes que, fesses sans pas trop percer? La non nuit, les rediffs, on regarde rarement Arte. Hein, on C'est est vrai. plutôt sur la Et Nouvelle alors Star. elle a chanté une chanson de Mathieu Chédid. Oui, et mais bien quoi. C'était, Magnifique. c'était- Étonnant. Non, c'était vachement bien. Et elle a Et- complètement attrapé le truc quoi. Elle est magnifique, en plus. Exceptionnelle. Elle est magnifique. C'est-à-dire. Bah, elle est belle, c'est une belle chanteuse. Quoi. Elle est ronde, mais elle est belle. Mais surtout elle est étonnante quoi parce que elle-même elle se dit mais qu'est-ce que je fous Elle là? a un côté Ouais. Suzanne Boyle en Qu'est-ce fait. qui m'arrive? Pas du tout. Ah non, Non, pas du elle a- tout. elle a un côté Ah non. de- Elle est ressemble à la- branchouille. Non, Non, elle a plein elle a- d'humour, elle se met elle arrive avec des moustaches, ça faisait un peu la blague et apparemment C'était des vraies moustaches. personne savait qu'elle chantait. Elle Oui, était c'est dans ça, une oui. école d'infirmières. Là, il y a le côté Ah oui. Bette Ditto, la chanteuse de Gossip. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça. Elle ressemble plus à la chanteuse Ouais. de Gossip. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'elle se dit, on le voit dans ses yeux, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Comment je suis arrivé là? Et qu'est-ce Ouais. qui m'arrive? Non, c'est Ouais. la coke qui fait ça. T'as toujours l'air un peu. Elle avait les Ou yeux la qui pétillaient. cortisone, ou la Non, non, cortisone. Il y a Ramon, il y a Luce. Et alors, celui qui est étonnant aussi, c'est le gamin de 16 ans. Ah ouais. Ah, mais moi, Ah, je trouve le pas, rouquin, moi. là. Le rouquin Ouais, je sais pas comment il requin, s'appelle. ouais. Benjamin, il s'appelle. Ouais, moi, je vous dis le gagnant, c'est un de ces trois-là. Moi, je suis sûr qu'André Manoukian sera encore là l'an prochain, en tout cas. Chaque année, à chaque année, il nous fait le coup. Il a vendu 400 exemplaires de son bouquin qu'il a sorti, donc faut compenser un peu. tu Bah, vois. c'est normal, il fait plein de pubs en même temps. Et puis pour une fois, Lio était bien coiffée. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Parce qu'elle est toujours mal coiffée, Lio. Ouais, elle a été chez le toiletteur là. Non mais elle est super belle. Il faut faire quelque chose pour Virginie Guillaume, là, faut lui payer des cours de français ou quelque chose. Ah ouais, quoi. alors les Pourquoi lancements. on dirait Laurence Ferrari, il y a une faute à chaque phrase quoi. Ah bon Non, des mots qui vont pas à leur place et tout. C'est pas tant que ça, c'est Oh, les jalouses. c'est pas tant que ça, Ah c'est non, qu'elle non, fait t'es des jalouse. lancements à la confession intime. je C'est-à-dire trouve. Bah, Je suis pas allé tu jusque là dans tu l'analyse. connais dans confession intime. Vas-y. Alors aujourd'hui nous allons recevoir gna, gna, gna. C'est un ton bien spécifique et c'est vraiment des lancements TF1 confession intime. Quand j'écoutais ça, je disais mais c'est bizarre, on dirait la voix de la meuf de confession intime. Les mêmes lancements, la même intonation de voix, la même chose. Ça vous a pas surpris vous Et tu passes vraiment des très bonnes soirées, toi. Bon, ça va, vous étiez devant Sochaux, Marseille. Moi, j'ai regardé la Nouvelle Star aussi après. Ah oui, Quand ça alors c'est terminé, j'ai regardé. Moi, j'adore cette émission. Oui, mais tout le Je monde. trouve que justement, elle s'est améliorée. Moins été Alors tout de télévisée, suite, on va accueillir Benjamin. Il habite à 17 ans et il va chanter tout de suite. Non, il habite à Rouen, il a 17 ans, tu n'inverses pas les mots quoi. Direct, j'aimerais bien te voir, toi. 6 jours par an. J'aimerais bien te voir avec des talons et un décolleté Oui, comme d'accord. ça. J'ai des photos. Non, et puis la robe, voir ça un l'est petit pas aussi. La robe, attends, mais la robe qu'elle portait. C'est mais- quoi? C'est quoi la robe? Mais qui a osé une petite robe? Mais non, ça va pas à la C'est télé. Vanessa Bruno, je crois. À la télé, il faut que tu sois chic, faut que tu captes l'attention. On ne la voyait Ouais. pas avec le public. Non,
mais les baleines lui écrasaient les seins. Vous ça allait l'avez pas. aimé cette robe? Moi, je trouve plutôt pas mal. J'ai trouvé ça quand même. Non, elle est très c'était belle. Une prise de parti, vraiment. Elle est très belle, mais elle n'était pas. Voilà, elle pourrait être mise en valeur. Voilà, à votre goût. À mon goût. À votre goût. En ce qui me concerne. Tu vois, par exemple, elle aurait mieux été, voilà, comme je disais, avec un pantalon, une cravate, des grosses mains, des poils, des chaussures à crampons. Ça irait mieux, quoi. Non, mais Virginie Fira, quand elle parlait, tout le monde se taisait et tout le monde l'écoutait. Je suis ravi de venir à cette émission pour découvrir tout ce que je ne regarde pas. Maintenant, je suis capable d'en parler aussi bien que vous. Comment tu fais pour pas regarder la Nouvelle Star? Ah oui, ça c'est très. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais Gérard, tu pourrais t'intéresser un peu à la Nouvelle Star quand même. Mais pourquoi? Il pourrait s'insérer aux émissions que regarde sa femme. C'est pour ça qu'elle allait la nuit. Allez, on se retrouve après les titres de 17h pour la deuxième heure. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours avec Titoff, Michel Bernier, Gérard Miller, En effet. Jérémy Mouchalac, Stevie Boulet et Fabrice Eboué. Qui va partir en Corse, à l'hôtel 4 étoiles, le Pinarello, au milieu du golfe de Piranello, à Porto Vecchio, à 15 minutes de Porto Vecchio. Il paraît que c'est magnifique, les pieds dans l'eau, terrasse, spa, salle de fitness. Pour vous peut-être, Élodie et Damien, bonjour. Bonjour. Élodie est à la Garenne-Colombe, c'est vrai que ça vous changerait un peu, hein? Ah ouais, ça serait pas mal, ouais. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous faites à la Garenne? Alors en fait, j'ai terminé mes études en juin et je pars ensuite faire 6 mois de woofing en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ah, du woofing À la campagne. Ah, c'est une question qui a été posée à Qui veut gagner des millions quand j'ai participé la dernière fois. Le woofing, c'est le travail à la ferme, c'est ça? Alors en fait, à la base, oui. Donc c'est un système qui marche sur le principe de l'échange. On échange de quelques heures de travail par jour, généralement 4 heures. Vous êtes logé et nourri. En fait, au départ, c'était seulement dans les fermes biologiques. Ouais. Mais maintenant, ça peut se faire dans un hôtel, une famille, un zoo, un peu tout, quoi. Peut-être vous passerez par la Corse avant d'aller là-bas, d'accord? Ce serait bien. Élodie, elle a ce petit signe que je trouve chez certaines personnes qui ne disent pas oui, qui disent oui. Ah oui, elle est du Nord peut-être. Je viens de Lorraine. Voilà, c'est ce que je disais. C'est Lorrain, ça. Oui. Damien est à Écouen, je sais pas où il est d'ailleurs. Écouen, dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, c'est où ça, Écouen? C'est une petite ville au nord du Val d'Oise, un petit peu au nord de Sarcelles et de Villiers-le-Bel. Vers Creil. On a un beau château Renaissance, le musée national de la Renaissance. T'en as rien à foutre quand je Ça, parle, c'est en plutôt fait. Versailles alors. Hein. Oh, c'est un petit Versailles à notre humble niveau. Et faites quoi vous, Damien? Moi, je suis personnel navigant commercial. Ah oui, PNC aux portes? Exactement. Ah, très bien, Damien. Et vous êtes homosexuel aussi? Bah non, hein. Ils le sont pas tous, hein, je vous rassure. La façon dont Laurent a dit penser aux portes, ça c'était... Aux portes de quoi, c'est Laurent? ça que ça veut dire? Ah bah oui, personnel navigant commercial. Comment vous avez dit déjà? Personnel navigant commercial. Voilà, c'est ça. PNC aux portes, c'est personnel navigant commercial. Ouais, j'avais jamais compris ça. Ah moi. bah oui, ça veut dire ça. Je croyais qu'il fallait faire un truc aux portes. Oui, simplement les mettre sur armée. Ah, c'est ça. Voilà, et là vous installez sur vos petits sièges avec les hôtesses et vous attendez que ça passe. Ah, et après on se lève et on s'occupe de vous. Mais bien sûr, Oh là Damien. là. Et vous faites des vols long courrier, petit courrier? Oui, long courrier. Je fais du woofing, mais moi, d'hôtel en hôtel. Ah, très bien. C'est une belle vie, la vie de steward? Ah oui, c'est vraiment formidable. C'est une très belle expérience de vie. Et... Une femme dans chaque hôtel, donc. Et certains, oui. Dans des aéroports. Ah, et vous, alors, vous êtes célibataire? Eh oui. Bah oui, dans ces cas-là, on en profite, évidemment. On essaye. On essaye. Damien, Élodie, attention, je vais vous poser la question la plus originale peut-être du jour. Si vous avez lu Libé, vous le saurez. Qu'est-ce qu'on peut trouver en pharmacie en boîte de 14 patchs médium pour 3,79 € ou en patch large pour 3,99 €? Pas seulement en pharmacie, on en trouve aussi dans les Monoprix d'ailleurs. Patch anticellulite, c'est pas ça? Un patch anticellulite? Non. Contre le mal de tête? Non. Contre les allergies au pollen? Non. C'est quoi le prix? Alors, je pense que ça va vous aider le prix. 3,79 € les patchs par boîte de 14 médium ou les patchs larges. Et c'est en vente libre. C'est en vente. Ah oui, c'est en vente libre. Et ça empêche de faire quelque chose. Ça empêche de faire quelque chose. Non, pas tout à fait. Ça soigne, ça soigne. Ça soigne, c'est pas le mot non plus. C'est pour arrêter. C'est des patchs. C'est pas contre les sueurs? Ah, allez-y, Élodie. Les grosses sueurs pour les aisselles chez les hommes. Voilà, des patchs anti-transpiration sous les aisselles. Bonne réponse d'Élodie.
Eh oui, Bravo. cet été, on va transpirer, forcément. C'est jamais beau, la marque L'Oréal que vous avez sur le t-shirt. Oui, surtout quand vous êtes sur scène. Hein. Et surtout sur scène, évidemment. Alors là, voilà, il y a un absorbeur de transpiration qui ressemble un peu à un protège-slip, que vous mettez sous le joli, bras. déjà, ça fait envie déjà. C'est de la sphaigne. Hein. Une face autocollante à placer côté tissu, évidemment. L'autre face au contact de l'aisselle. Et là, les gouttelettes vont évidemment être absorbées au fur et à mesure. Alors, vous avez les patchs larges, les patchs médiums. Puis ce qui est génial, c'est quand tu l'enlèves, ça pas besoin de payer d'épilation après. Bah non, mais ça évitera la télé. Des fois, on met des serviettes hygiéniques. Non, mais la télé, c'est rien. Les pires, c'est les humoristes. Parce que les chanteurs, évidemment, transpirent beaucoup, mais en général, ils sont habillés un peu classe. Les humoristes sont souvent en t-shirt, etc. Moi, j'ai vu des humoristes, mais à la fin, c'était pas des Christophe auréoles. Lévesque est le plus doué. Ah, c'était pas des... C'est-à-dire Christophe Lévesque, il a... Ah oui, c'est peu des auréoles. C'est les seuls auréoles qu'il a, d'ailleurs, Christophe. C'est des inondations. Enfin, c'est impressionnant. Moi, je transpire pas. C'est un truc, je fais suer beaucoup de monde, mais moi, je transpire pas. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui transpirent pas. Vous, Fabrice? Sur scène, non. Je suis torse nu, moi. Lui, il met juste le patch. Titi. Moi, je transpire pas. Voilà, on va vous acheter des patchs. Si on les met sur le front, ça se voit. Bah oui, évidemment. Vous le saviez, Elodie? Bah, le problème, c'est que maintenant, on va un peu croire que j'en mets, quoi. Bon, non, mais non. De toute façon, vous en mettrez peut-être en Corse, parce que là-bas, vous allez avoir du soleil dans cette baie de la Corse du Sud, une des plus belles, à 15 minutes de Porto Vecchio. L'hôtel 4 étoiles, le Pinarello, un établissement intimiste, puisqu'il ne dispose que de 31 chambres. C'est-à-dire que vous ne serez pas emmerdé par la foule, la Mais il y aura population. quand même possibilité de faire des rencontres. Voilà. Par contre, j'en profite juste pour passer un petit bonjour à mes parents, parce que je vais leur offrir, en fait. Donc... elle est pas gentille, cette petite Élodie. Réfléchis bien parce que ça a l'air sympa quand même. Hein. C'est les parents d'Élodie qui, en plus, croiseront peut-être Damien. Je ne sais pas où vous travaillez, Damien, mais on offre le transport. C'est-à-dire que c'est la compagnie XL Airways qui vous offrira le transport aller-retour pour vos parents, donc par avion, depuis Charles de Gaulle jusqu'à Figari, plus le transfert à l'hôtel, évidemment. C'est une bonne compagnie, XL Airways? Oui, c'est une compagnie française charter de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci, elle peut y aller les yeux fermés. Voilà. Ah, Et le pilote conduit les yeux fermés aussi. Non mais là franchement là c'est gentil parce que ouais, autant la croisière sur le Rhin, tu vois là, bon, on comprend qu'on puisse l'offrir à ses parents, mais là réfléchis bien quand même. Je voulais faire un gros bisou à Michel Bernier avant que je quitte l'antenne. Merci. Allez, les gays l'adorent. Bientôt dans un avion. Les gars l'adorent, il dit lui. Je l'adore, je l'embrasse très très fort. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Voilà. On embrasse. Tout le monde l'adore, Michel. Moi, je tenais à dire, j'ai vu juste une petite parenthèse, j'ai vu son spectacle. Ah oui. C'est extraordinaire. Oui, moi je veux bien aussi le voir s'il y a une possibilité. Il n'y a pas de place, il n'y a plus de place. Damien, on lui offre 2 places. On va se débrouiller. Allez, Damien ira. Merci beaucoup, je vous embrasse tous. C'est une vraie leçon le spectacle au Théâtre de la Renaissance. Il ira applaudir Pine Reed, le spectacle de Michel Bernier qui triomphe toujours là-bas à la Renaissance. On salue nos amis corses qui nous écoutent sûrement, qui vont avoir du boulot parce qu'il paraît que ce sont eux qui sont réclamés par le gouvernement pour aller détruire les maisons en Vendée. Ça va nous faire des économies. C'est pas con. Les pauvres. On vous embrasse, Élodie et Damien. Oui, merci, au revoir. Profitez bien d'On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. 3 jeunes Parisiens étaient en vacances du côté de Saint-Trope. Ils avaient embarqué sur un voilier. Et là, ils étaient en perdition du côté de l'Anse des Canoubiers. Pas très loin de là où vit Brigitte Bardot. D'ailleurs, des vents forts soufflaient sur le littoral. Hein. Je vous retrace un peu magnifique. On y est. l'actualité. Vous Avec y le êtes. ton peut-être. Des vents forts. Des vents forts soufflaient sur le littoral. Je fais les mouettes. Sur la plage abandonnée. Mais il n'arrivait pas à s'en sortir quand là est arrivé, non pas Zorro, mais qui est arrivé? La gaffe avec son jet ski. La gaffe sur son scooter. Bonne réponse de Titoff. Vincent Lagaffe. Non, laisse-nous mourir. Super-héros à Saint-Trope, l'animateur a porté secours à 3 jeunes Parisiens en vacances. Il a aperçu cette embarcation en perdition et n'écoutant que son bon cœur, Vincent Lagaffe est intervenu. Il a attaché le voilier échoué à la navette de remorquage envoyée sur les lieux par le Cross Méditerranée de Toulon. Et ensuite, il a escorté les bateaux avant de repartir vers Cavalère-sur-Mer
où il vit, son petit paradis, où ça donne à sa passion de Il paraît que pour le remercier, ils iront voir son film. Faut qu'il trouve le cinéma. On a dit du mal de ce film Alors qu'on l'a pas vu. Le baltringue. C'est bien qu'on le voit en DVD quand il va sortir. J'aimerais bien, parce que je suis sûr que ça vaut largement le film de Judith Godrèche, vous voyez, par exemple, qui a été encensé par une partie de la presse. Et en plus, Judith Godrèche n'a sauvé personne. Moi, je veux dire, depuis que j'ai vu le film de Judith Godrèche, dès que je vais aussi, je trouve tout bon. Ah mais vraiment, il y a pas. Aujourd'hui, je vais au cinéma, je suis heureux, je vois un film, je me dis ça c'est pas mal. Alors, non, je vous jure. Hein. Donc la gaffe, je suis sûr que c'est pas si mal. Il y a des idées préconçues. Il faut se méfier de ça. Eboué, vous verrez un jour, vous en souffrirez vous aussi, comme les autres. Hein. Surtout qu'il prépare un scénario. J'ai appris, Eboué. Tu veux faire du cinéma, hein? Il ose pas le dire. C'est secret? Il a son petit jardin secret. Pardon? Fabrice. J'ai fait une gaffe. Pose une autre question, Laurence. Pourquoi non, mais je ne réponds pas aux questions de Gérard Miller. Moi, je travaille pour Laurent Ruquier. Il paraît que vous voulez faire du cinéma, alors. Attention, je suis quand même dans le film de Michael Youn qui sort en mois de juin. Oui, j'aime bien le attention. Attention, arrête de déconner. Ça y est, il va falloir lui prêter un scooter des mers. Il a ses lettres de noblesse, ça y est. D'ailleurs, ça a marché son film, le dernier, comment c'était, le coursier. Je sais pas dedans. Non, je crois qu'il a pas très bien. Tiens, qu'est-ce qui... On va changer de question. Voilà. Animateur radio, c'est quand même une question d'intonation. C'est-à-dire quand vous voulez vraiment montrer l'importance d'une question, vous insistez. Et alors, dans cette rue, il y avait des gens qui passaient. Vous avez remarqué ça? Il n'a jamais fait ça comme ça. Si. Enfin, peut-être, mais mieux, quoi. Oui, c'est vrai. Mais après, dis-moi, sujet, les ordonnances, les médicaments que tu donnes à tes patients, tu les prendrais pas toi? Non, mais après, il prend cette petite voix légère lorsqu'il veut changer de sujet. Alors, Laurent, allez-y. Tiens, je voudrais tester votre mémoire. Qui a été nommé athlète du mois pour le mois de mars passé, donc? Qui a été nommé athlète du mois par la presse? Est-ce que c'est réellement un athlète? Oui. C'est un rototo à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Il était intérieur, oui. Tu l'as gardé pour toi, celui-là. Vous êtes toujours sur Europe, hein? Monsieur Pourquoi Longoria. vous voulez tester notre mémoire? Parce que forcément, nous le savons. On en a parlé ici. Oui, parce que pendant le mois de mars, évidemment, on a parlé de lui, mais savoir si au mois d'avril, vous en souvenez encore. Et maintenant, on sait que c'est l'athlète du mois, désigné par les journalistes sportifs. Jean-Pierre Trébert. Non, français. C'est un skieur. Pas un skieur du tout. C'est Michael Vendetta. Titoff a posé une excellente question. Il a dit, est-ce que c'est vraiment un athlète? Les skieurs ne sont pas des athlètes, cher Gérard Miller. Alors, c'est un coureur. Athlète, ça veut dire athlétisme. Donc c'est celui qui a battu le record du monde du triple saut. Oui. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oui, mais tu te souviens pas de son nom. Non. Ah non. Faut dire que des triples sauts, vous en côtoyez pas mal, vous. Hein. Mais son nom, alors, est-ce que vous en souvenez? Non, je pense qu'il est noir. Teddy Tamgo a été nommé athlète du mois. Je pense qu'il est noir. Il me semble que c'est logique. C'est à Doha que le Français de 20 ans avait bondi à 17,90 mètres quand même pour. Il avait eu si peur que ça. Pour remporter son premier titre international et établir un nouveau record du monde en salle. C'était. Hein. Moi, je me souviens, on en faisait du triple saut à l'école. Il fallait pas mordre la planche. Hein, c'était ça le principe. Hein. On doit faire des petits sauts. Puis, alors, je me souviens un peu, les petits sauts, on les fait avant la planche ou après? Qu'est-ce qu'on parle? 3 sauts d'appel. Il y a une planche. C'est toujours après la planche, forcément. Ah, c'est ça? Laurent, on sent qu'il était bon en sport. Il faisait les 2 sauts avant la planche et le dernier ensuite. Quoi. Ça ne correspond à rien. J'ai un doute, vous voyez. Bah non, c'est forcément après la planche d'appel. C'est parce que tu sautes sur la planche? Oui, parce que sinon, comment ils font pour savoir si t'as mordu ou pas? Mais non, la planche, c'est pas un truc sur lequel on rebondit. Non, c'est pour savoir. De quel saut vous voulez parler? Expliquez-lui, Stevie. C'est une planche avec un petit. Comme triple saut, vous posez là. Ah oui, en tant qu'expert. Explique à une triple buse. Eh bien, tu cours et la planche, en fin de compte, t'as le droit à 3 foulées. Hop, et t'as la planche, et à partir de la planche, tu dois sauter. Et bien sûr que non, mais vous êtes malade ou quoi? Le triple saut, c'est après la planche, donc ça n'a aucun intérêt. T'énerve pas. Comment tu fais pour mesurer le saut? 3 sauts. Donc vous avez la planche, vous courez. Premier appel, ensuite premier saut, deuxième saut, troisième saut. Mais bien sûr, merde, quoi. Mais ça fait 17 mètres. Parce que si tu fais les deux pas d'appel et qu'après tu sautes, tu peux pas faire un bond de 17 mètres. Oh là 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 là, on se retrouve après la pub.
C'est vrai qu'on avait l'impression d'être Eugène Sacomano. Alors lui, il doit prendre des ampoules. Eugène Sacomano. Ce qui me plaît, c'est que à chaque fois l'émission est supprimée d'une chaîne de télévision du câble et on le retrouve. Là, c'est sur maintenant, c'est sur iTélé. Il a dû toutes les faire. Il fait des triples sauts dans le paf. Bien sûr. Moi, j'avais eu peur. Mais il doit avoir des ampoules à la Année gorge. après année, il est de plus en plus aigu. C'est Ouais. insupportable. Et il galère de plus en plus. Moi, Laurent, il m'avait envoyé voir Sacomano avec Lyon, PSV, Eindhoven. Ouais, vous étiez allé avec Eugène. Avec Eugène. Oh là 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 là, mon Dieu. Racontez. Je m'attendais, je sais C'est pas Eugène moi. Sacamain en français, c'est ça? Non mais Sacomano. déjà je le connaissais pas physiquement, j'avoue, et je m'attendais, je sais pas, à un grand sportif, ancien sportif et tout, et j'arrive, je cherche habillé en marin. Sacomano et tout, et il me dit, ah bah c'est moi. Ah bon, c'est vous. Et alors les cris, les gloussements, les petits bruits bizarres, hein, mais il est super sympa ce mec là. Ah ouais. Ah non mais il est sonné. C'est un passionné, quoi. Tenez, C'est vous un allez passionné. m'annoncer, Stevie, le disque suivant, si vous voulez bien. Ça vous va, hein? Avec plaisir. Tenez, c'est le 3e, là. Voilà. C'est le 3e. Hein. Alors maintenant, nous allons écouter Louis Armstrong. En 1968, le musicien américain interprétait What's a Wonderful World. C'est pas mal. Non, il a dit Watts. Non, c'est Watts, c'est pas Watts. Ah oui, c'est What a Wonderful Eh ben, voyez, ils World. se plantent tous. Hein. Oh mince. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, ses complices et l'ami Liado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Ah Serge, vous avez attendu aujourd'hui, où évidemment nous avons autour de la table les meilleurs intellectuels de Paris pour proposer votre quiz citation. Oh, c'est pas celui que je préfère. C'est le bonjour. Ah, c'est dur ça. Oh, il est dur celui-là. Alors, Serge, J'ai bien dosé, je pense que c'est assez facile. Oui, ça va? Ça va? Oui, ça va. Il est là, hein? Oui, il est là. il t'écoute. Hein. Il est là, il est là. Fabrice Eboué est là. 5 citations. Alors, c'est pas forcément des chanteurs. D'ailleurs, on va entendre des présentateurs ou des humoristes parfois nous donner ces phrases, mais dont on ne connaît pas ou dont on ne se souvient pas toujours quel est l'auteur à l'origine. Voilà l'origine des citations, des proverbes, des phrases célèbres. C'est une expression. C'est quoi le jeu? Et le combat, c'est sa faute de combattant. Faute de combattant a déserté le camp. Et mon combat, c'est faute de combattant. 2. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Le temps d'apprendre à vivre sans toi, c'est déjà trop tard. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. 3. Qui veut voyager loin ménage sa voiture, nous avait déclaré le marchand d'occasion. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Buvez, mangez, dormez et faisons feu qui dure. 4. La guitare électrique a fait pleurer Margot. Pour faire pleurer Margot. Chanson qui fait pleurer Margot dans sa chaumière. 5. L'amour est aveugle, mais il faut bien croire qu'il voit. L'amour est aveugle et ses yeux sont un piège. Je sais que l'amour est aveugle, mais moi j'y vois trop clair, vois-tu. L'amour est aveugle quand les yeux pétillent, j'ai les pupilles qui grillent. L'amour est aveugle, ça aucun doute, et oui, ça crève les yeux. Moi j'aime bien ce quiz, Serge, parce que ça nous rappelle les noms de ceux qui ont effectivement donné des phrases qu'on entend régulièrement, mais dont on ne sait plus forcément d'où elles sortent, ces phrases-là. Par exemple, on va prendre la première citation. On a entendu le journaliste Gérard Leclerc, mais aussi le chanteur Stanislas et le chanteur rappeur Mousse nous citer, et le combat c'est ça, faute de combattant. Oh, c'est Corneille, ça, merci. Corneille, bravo Fabrice Eboué. Non, faut le savoir. Faut le savoir. Bravo. Et c'est dans
Ah oui, c'est dans. C'est quoi? C'est le CID. Le CID, oui, voilà. Bravo. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. On a entendu Françoise Hardy, Hugo Frey, Renaud, Matt Houston et Nicolas Perrac interpréter cette phrase à leur façon dans des chansons. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Gérard? Aragon. Louis Aragon. Et bravo. Que pleurent dans la nuit les cœurs à l'unisson, le temps d'apprendre à vivre. Et c'est dans quel poème? Ça a été repris par Brassens. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour heureux. Ah oui, c'est ça, le titre, c'est ça. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre. Il n'y a pas d'amour. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Voilà, moi j'ai plein dans la voiture ce matin. Les cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de chagrin pour une chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Quand je pense à Fernande. Après, on a entendu les Parisiennes, les chanteuses parisiennes qui avaient été lancées par Claude Bolling à l'époque, et l'humoriste imitateur cher à notre amie Laurette derrière la vitre, Henri Tizot, qui... Oh, bah la Laurette. Pourquoi? Parce qu'il l'insulte régulièrement au téléphone. Ah bon? Parce qu'il veut passer dans... Dans la loge d'honneur. Dans la loge d'honneur. On va jamais le reconnaître. Henri Tizot et les Parisiennes, donc, qui chantaient Qui veut voyager loin, ménage sa monture. C'est pas La Fontaine du tout. C'est pas La Fontaine. Vous êtes tombé dans le piège. C'est Afflelou. Non, on ménage sa monture chez Afflelou aussi. Victor Hugo. Mais c'est pas Afflelou. Molière. Molière, non. Pascal, c'est Pascal. L'autre, pas Molière, pas Corneille. Racine. Voilà, bah, donc là, alors, c'est dans les plaideurs, cette phrase. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Ça sert à retenir, vous voyez, Gérard, par exemple. Ouais. Hein, en société, on peut Oui, briller bien comme sûr. ça. Alors, le quatrième, j'ai honte, c'est terrible. Alors, l'expression faire pleurer Margot, qu'on a entendu chanter par François de Guelt, par Edith Piaf et par Georges Moustaki, c'est vrai qu'on entend souvent ça, faire pleurer Margot. Mais alors, ça vient d'où? C'est de Musset, merci. Oh, bravo! Oh non, c'est pas possible. Comment vous savez ça, vous? C'est comme des classiques, j'étais à l'école quand même. T'as une bonne vue surtout. Vous aussi, mais il l'avait aussi, Titoff. Et Margot, c'est le nom de ma fille. Alfred de Musset. J'ai une bonne vue, Serge Diado? Ouais. Bah tu constateras, tu ne sais pas, tu es pas anxieux, je suis en face de Laurent Ruquier, je ne peux rien voir du tout d'ici, quoi. Bah, tu sais lire à l'envers surtout. Et alors à quel propos est-ce que Musset le disait? La question est là. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Faire pleurer Margot, il défendait ça à propos du mélodrame, il expliquait justement les pièces à l'eau de rose. Les pièces à l'eau de rose, et il expliquait que c'était tout à fait important de faire pleurer Margot. Et Margot était... Écoute, t'as pas trouvé. Mais si, j'ai trouvé, Margot, c'est ma fille. Et vous faites pleurer Margot de temps en temps? Non, mais je trouve très beau le prénom de Margot que j'ai donné à ma dernière fille. Je trouve effectivement, c'est l'image. l'image. Quand on va pisser aussi, je vais faire pleurer Margot. Non, je vais faire pisser Régine. Putain, tu lui as donné un prénom de fille? Ah bah non, je sais pas, on dit pas je vais faire pisser Régine. Ah bon. Je monte la photo, elle est trop belle, je vais vous dire. La petite Margot? Ah bah écoutez, franchement, alors, elle grandit? On s'en fout, papa gâteau à la radio. Regardez papa, oh là là. C'est une émission en radio là, excuse-moi. Il y a Stevie qui a une photo de Régine, hein, si ça vous intéresse. Et la dernière expression, c'est l'amour est aveugle, qu'on a entendu dans une chanson de Gérard Manset, dans une chanson... C'est Gilbert Montagnier. D'une chanson de La Fouine, si chère à Fabrice Eboué. Fernandel, MC Solar et Serge Gainsbourg, l'amour est aveugle. Bizet, non. L'amour est enfant de bohème chez je sais pas, Bizet, mais du coup, il y aurait pas aveugle. Alors, c'est beaucoup plus vieux que ça, l'amour est aveugle. Socrate. Pas Socrate. Platon. Bravo Gérard, aidé par Fabrice Eboué. Eh ben, on a la complète. C'est dans le banquet. C'est dans le banquet sur l'amour. C'était qui l'autre? Platon, c'était qui? Expliquez. Non, c'était Socrate. Platon, c'était, si tu veux. Attention, parce que lui, Socrate, tu as lu beaucoup de livres de Socrate ou pas? L'éthique à Non, mais Nicomaque. Socrate, il a rien écrit. C'est la blague habituelle, c'est que Socrate n'a rien écrit. La blague, justement. C'est Platon qui a recueilli tous les. La blague habituelle. La blague habituelle, ça tue. Et t'as lu quoi de Socrate? J'ai lu un livre. Il n'y a pas de livre. Elle est bonne. Les blagues de Gérard Miller. On se prend la gueule, putain. Mais non, mais c'est quoi? Allez, dans les cours de récréation, la déconne. C'est trop drôle. Ah non, Le dîner d'Othello autour d'un cocktail au soja. Tu connais la dernière. L'amour est aveugle. Oh, les vannes de Gérard à l'école, je sais même pas combien ça fait, 6 x 7. Adriana. Platon, donc on retiendra que Platon est l'auteur de cette phrase, l'amour est aveugle. Moi, je trouve que ça, c'est un quiz
Une fois par semaine, c'est Ah oui, parfait, c'est bien. Serge. Eh ben, très bien, on vous Ah non, emmène là, au café. vous pouvez rester des années avec ça. Il y a beaucoup Une fois par d'auteurs, semaine. hein. Et sachez, Serge, que votre rubrique est une des plus appréciées de nos auditeurs. Il a dit pareil à Verbus. Mais- ouais. Franchement, ça fait un peu suspect ça. Comment te dire, tu sais, on vous On a apprécie de beaucoup. plus en plus d'auditeurs, faut bien qu'il y ait une raison quand même. Hein. Et puis Oui, Serge, c'est c'est un des piliers de l'émission. Bah, voilà. 20 ans pile. C'est bien de finir sur un chiffre rond, Serge, d'ailleurs. À demain, même heure. Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est normal, jusqu'à 18h30. Vous êtes des chanceux, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier de ses complices et on continue à s'amuser avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. L'Imaginarium du docteur Parnassus, un film réalisé par Terry Gilliam, un film qui avait connu quelques soucis, on s'en rappelle, puisque le comédien principal, Heath Ledger, est mort avant la fin du tournage du film, et donc son rôle a été ensuite repris, mais ça c'est quand même une performance de la part du réalisateur, a été repris par 3 autres comédiens qui ont accepté de pallier l'absence, et pour cause d'Heath Ledger, c'est-à-dire Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell jouent tous les 4 avec Heath Ledger le même rôle dans ce film. L'Imaginarium du docteur Parnassus. Moi je l'ai pas vu, ça n'a pas eu un énorme succès en salle. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou de louer le DVD qui lui vient de sortir? Alors j'ai confié ce film à Stevie, à Gérard Miller et à Michel Bernier. Comme Stevie est le roi du résumé pour les DVD, je me tourne vers lui d'abord. Alors allez. Ah non, mais c'était très sympa. Ah, c'était très sympa. J'ai passé un super moment. C'est un peu un film, comment vous dire, vous voyez le monde de Narnia? Ouais. C'est un peu ce genre d'histoire où il y a un vieux monsieur, enfin il y a une troupe qui voyage dans une espèce de carriole et il y a une espèce de miroir magique où on passe dans un autre monde. Un retour vers le futur, quoi. Voilà, non, pas du dans tout, le c'est- futur, c'est on va avec dans un vieux l'imaginaire monsieur, des on gens. traverse un miroir, ça En vous fin dit de quelque compte, chose. C'est l'Imaginarium. C'est l'Imaginarium, voilà. Les gens sont propulsés où ils ont envie d'aller. En fait, enfin, je sais pas si je résume. Vous iriez bien. où, par À exemple? San Francisco Oh dans là les années là. 80. Moi, où j'irais Ouais. Je crois que je changerais complètement de sexe. Non. Il est Pas de planète, au mais je Mont changerais. Sud. Non, je changerais complètement de galaxie. J'irais sur la galaxie d'Orion. Voir ce qui s'y Quoi, il y a passe. quoi là-bas? Bah, je sais pas justement. C'est intéressant. Oui, mais c'est ta propre Si je vais imagination. voir pour aller au Bangladesh, à Dhaka, si tu veux, c'est bien sympa, mais quitte à voyager où je veux, je préfère aller dans un truc que je pourrais jamais aller. voyager, je À préfère des aller à milliards Orion, d'années-lumière à d'ici. On peut les prévenir, Orion? Comment on peut faire? Non, mais voilà, c'était très très bien. C'est les acteurs magnifiques, beau décor. C'est vrai que c'est un beau film, mais alors c'est quand même assez complexe. C'est assez dur de rentrer dedans. Vous avez du gel chez vous? C'est pas souvent qu'il dit ça. Non, mais voilà, c'est un bon film. Le regardez pas le soir devant la télé parce que je crois que vous Ah non, il faut pas la regarder fin le non plus. matin dans le jardin. Le matin à 10h avant, voilà. Michel. Oh oui, alors moi, je trouve effectivement que c'est magnifique, c'est beau, c'est bien joué, c'est vraiment inventif, etc. Mais quel ennui. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je suis pas, ça m'intéresse pas ce genre de film. Déjà, moi, je suis pas fan des trucs, le bien, le mal, les symboles et tout ça. Déjà, c'est pas trop mon truc. Mais alors là, je me suis un peu ennuyée. Hélas, parce que j'aurais bien aimé que ça me plaise, parce que j'aime bien Terry Gilliam, évidemment, comme tout le monde. Mais franchement, c'est un peu ennuyeux. Voilà, Terry je suis pas Gilliam, rentrée c'est dedans. ex-Monty Python, hein, il faut le rappeler. ouais, C'est évidemment. l'Armée des 12 singes, Voilà. c'est des films comme ça. Gérard Miller. Peut-on résumer donc le film qui ne l'a pas été encore? Donc, Oh la salope. le docteur Parnassium a un théâtre ambulant, on l'a dit, et en effet, il propose de passer de l'autre Parnassium côté. Bon, bah c'est ce que j'ai dit. Voilà. Alors, qu'est-ce que Mais tu il y a vas la résumer suite. Il se trouve qu'on découvre que cet homme a un terrible C'est pas secret. Parnassium, c'est Non. Parnassus. Parnassus. Ouais, c'est Il a un l'Imaginarium. C'est ce qui a terrible plu à secret. Stevie d'ailleurs. Il a un terrible secret. Oui, c'est qu'il a fait un pacte Puisqu'effectivement, avec il le a fait un diable. pacte avec Monsieur Nick, c'est-à-dire avec le diable, il s'appelle Nick, il a gagné l'immortalité. Puis à un moment donné, il va tomber amoureux, et il va échanger cette immortalité contre la jeunesse à une condition terrible que nous n'allons pas ici vous révéler, mais qui concerne sa fille. C'est un film complètement raté. On a évoqué la beauté des décors, c'est tout le contraire, c'est un film cheap au possible. C'est un film qui a été fait avec peu de budget, donc ça se voit. Je suis désolé, ça ne fait pas rêver. Et c'est la seule chose qui fonctionne. Ce qu'il faut dire sur les 3 acteurs qui remplacent l'acteur mort, c'est que c'est au moment où il franchit le miroir. À chaque fois, c'est ça c'est une vraie trouvaille. Et c'est la seule chose qui fonctionne bien. Chaque fois que le personnage principal passe de l'autre côté du miroir, il change de il tête. devient un autre personnage. C'est comme ça qu'il a Non, mais réussi c'est à faire le surtout, film. il rêve de son imaginaire et qu'à chaque Exactement. fois, on ne tombe pas Mais ce qu'il exactement faut sur dire quand même sur l'imaginaire. Terry quoi. Gilliam, c'est que c'est Monsieur Ou la Serena poisse. Williams. C'est-à-dire sur tous ses films, il y a des catastrophes.
Et il y a notamment un film formidable qui décrit la catastrophe d'un film qui n'a pas pu oui. tourner, C'est Don Quichotte. qui était le Don Quichotte, parce que l'acteur principal avait C'est Jean Rochefort, qui est tombé avait de mal cheval. au dos. Oui. Et on a fait tout un film sur l'impossibilité de tourner ce film qui est C'était formidable. avec Johnny Depp et Jean Ouais, Rochefort. voilà. sur le Il film. n'y a pas eu Et que c'est ça. le making of exactement. Et il a eu que des catastrophes dans ses films. Et c'est vrai que c'est amusant de voir amusant et tragique de voir que ce film-là, il a dû encore avoir de l'invention pour s'en sortir avec la mort du personnage principal. Je suis d'accord. C'est pas un film réussi, franchement. Et Boué Je suis d'accord. Ah, d'accord sur quoi? Sur ce qu'il a dit, je suis d'accord. Vous êtes fatigué, c'est ça? Reprenez une petite ampoule, Ouais, Fabrice. On ne conseille pas vraiment alors le film. Non, mais c'est surtout, par exemple, à un moment, ils vont essayer de chercher des gens pour rentrer derrière ce miroir. Et par exemple, il y a une bourgeoise. Alors, elle rentre, son imaginaire commence par le fait qu'elle rentre dans un pays où il y a des grandes chaussures, tout est luxueux, etc. Et en fait, on n'est pas surpris à chaque fois par l'imaginaire des gens. Bon. Si vous êtes curieux, on peut dire que vous pouvez louer ou acheter le DVD de l'Imaginarium du docteur Parnassus. Autrement, vous pouvez vous en passer. Un peu de musique, Gérard, ça vous dirait d'annoncer le disque suivant? C'est un chanteur qui a beaucoup de succès en ce moment. Mais écoutez, c'est un chanteur qui a beaucoup de succès parce que c'est Gaëtan Roussel. Ouais. Et nous allons maintenant écouter son tube Help Myself. Ça, c'est bien prononcé. Nous ne faisons que passer, qui est extrait de son premier album solo, Ginger. C'était le chanteur de Louise Attaque. C'est le chanteur de Louise Attaque et on ne reconnaît pas sa voix. C'est que j'étais surpris. Ah, ça doit être pas mal. C'est qu'effectivement, si c'est la même voix, c'est curieux. C'est lui, c'est le chanteur. Mais c'est très réussi, Gaëtan Roussel. On dit que c'est un des meilleurs albums de l'année. Absolument. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner. C'est avec Laurent Ruquier, avec lui aujourd'hui, Michel Bernier, Gérard Miller, Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Stevie et l'ami Polo qui nous rejoint. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, on Oui. a parlé tout à l'heure de la lettre que le président Sarkozy aurait remis à Barack Obama. C'est Renaud Revel dans l'Express qui dévoilait cette indiscrétion lors de sa visite à Washington. Le président français donc aurait servi d'intermédiaire entre Roman Polanski et le président américain, évidemment pour se plaindre un peu de la justice de son pays. Alors tout est parti d'un dîner. C'était un dîner avec Carla, avec l'épouse de Roman Polanski, Emmanuel Seigné. Et ils se sont rendus compte que la situation était bloquée et qu'il fallait avancer, tout comme il continue à avancer d'ailleurs pour Florence Cassez, le président Sarkozy. Hein. Alors, ça c'est ils celle ont qui est pris- retenue au au Mexique. Mexique. Au Mexique, Voilà. Florence Cassez. Alors ils ont eu l'idée, alors ils se sont mis d'accord. Hein. Roman Polanski donc a écrit une lettre manuscrite de 2 feuillets à l'encre bleue en anglais. Lettre qui a été remise au chef de l'État à l'Élysée en main propre par la comédienne et l'épouse de Roman. Excuse-moi, Alors, Paul. Oui. Tu l'as la lettre en anglais ou pas? Parce Non, qu'en ce c'est moment, pas on a sous des les yeux devoirs en d'anglais anglais, dans mais enfin, l'émission. on n'a pas le temps de la lire, la lettre. Soyons raisonnables. Ok. On arrive, il sera bientôt 18h. Attendez, Sinon, vous la lirez la semaine prochaine. J'essaie de vous suivre là. La lettre remise en main propre à qui? La lettre a été remise en main propre par Emmanuel Seigné au président Sarkozy, à D'accord. l'Élysée. Ok. Ensuite, le président aurait pu profiter de son dîner à la Maison-Blanche il y a quelques semaines, avec son épouse et avec l'épouse du président Obama pour la lui remettre, mais il trouvait que c'était pas convenable. C'était pas le moment, alors qu'ils étaient vraiment en privé. En revanche, il a profité d'un tête-à-tête dans les coulisses lors du sommet sur le nucléaire, il y a quelques jours, pour lui donner en main propre cette missive, en lui disant ça commence à urger, quoi. Ah donc c'était pas lors du dîner, du fameux dîner. Non, c'était lors du sommet nucléaire, il y a 48 heures, quoi, il y a 3 jours. Au Voilà. moment où on a parlé de l'Iran et tout ça. Voilà. Alors bon, l'affaire devrait avancer parce que les avocats plaident l'abandon. C'est une affaire qui est vieille de 33 ans. Alors, ce qu'il faut, en fait, ce que proposent les avocats, ils proposent un jugement, ça vous le savez peut-être pas, hein, proposent un jugement par contumace en limitant la condamnation du temps de détention accompli, c'est-à-dire les 2 mois en Suisse et 47 jours en Californie, il y a 33 ans, pour en finir une fois pour toutes avec cette affaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment a réagi le président Obama. Il a été surpris qu'on lui remette cette lettre. Vous savez, les chefs de l'État passent leur journée à recevoir, quand ils se déplacent, des lettres. Des demandes ça fait comme ça. partie de l'emploi du temps quotidien. Besancenot président. Ouais. Non, mais alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font... Bah lui, il soit ils se l'a mettent la lettre habitué dans au moins. Soit ils mettent la lettre dans la poche, hein, soit ils la donnent à leur plus proche conseiller ou garde du corps. D'accord. Là, a priori, d'après les informations que j'ai, d'après les services de renseignement,
Vous savez combien je suis parfois bien informé. Là, vous avez appelé Renaud Revel directement, j'imagine. Non. Je sais pas. Non. Vous savez, j'ai aussi mes sources. Ne me prenez pas pour n'importe qui. Qui vous non avez plus, appelé? On aimerait savoir. Non, mais non. Écoutez, un journaliste garde ses sources, Laurent. Ah, Je oui, ne vous c'est donnerai vrai. pas mes sources. Et ça suffit maintenant. Ça va être la dame Alors, pipi ce de que la je peux Maison vous dire, Blanche. Laurent. comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Fabrice? Ça va être la dame pipi de la Maison Blanche. Non, ce que je peux vous dire, c'est que le président Obama a mis sa lettre dans sa poche. Oh là là, putain, c'est précis, Paul. Mais aux États-Unis. Poche droite, poche Ouais, gauche. c'est important, ça, Paul. Soyez raisonnable. Vous semblez surpris d'une lettre, qu'est-ce qu'il va en faire? Mais vous, souvent, depuis que je vous connais, souvent à la fin d'une émission ou dans la rue, les gens vous remettent un livre, vous remettent une lettre. On n'en peut plus d'ailleurs, Voilà. il faut bien dire. Qu'est-ce que vous faites, vous, de tout ce qu'on vous donne finalement? Alors écoutez, certains je garde, puis je me dis je les lirai plus tard, mais mais j'ai souvent la franchise en revanche de dire à ceux qui me donnent une lettre, vous savez, ça va pas donner grand-chose parce qu'on m'en donne trop. Une invitation, un DVD. Voilà, alors je sais que parfois les auditeurs prennent un peu mal ce que je dis, mais je préfère être sincère et leur dire, vous savez, il y a peu de chances que je la lise ou que je l'écoute parce qu'on m'en donne, on va dire 15 par jour, et je passerai mes journées à écouter les CD, lire les lettres ou lire ou regarder les DVD qu'on me donne chaque jour. Donc c'est devenu tout simplement impossible. Donc il vaut mieux dire la vérité aux gens qui vous remettent cette lettre en disant, je vous préviens, vous feriez mieux de ne pas perdre un exemplaire de votre DVD, de votre CD ou de votre invitation, parce que je ne pourrais pas. C'est impossible, tout simplement même en termes de temps, de timing, c'est impossible d'écouter ou de lire tout ce qu'on vous donne tous les jours. Comme celui que t'as fait C'est bien pour tabasser ça par parce les... que Gérard aussi, tu vois, il est franc pour ça. Si la personne Laurent, a plus de 23 ans, il le dit, je dirais pas. Voilà. Ce qui est écrit dans la lettre, et ce que Revel n'a pas dit d'ailleurs, c'est que Roman Polanski ne peut pas faire face à ses dettes sans exercer son métier. Ce qui lui est impossible puisqu'il est bloqué dans le chalet de Gstad en résidence surveillée. On peut tourner des films dans les chalets. C'était Paul, j'ai une question. C'était une lettre ou une carte postale avec cher Obama? Non, honnêtement, j'aimerais qu'on soit sérieux. Je ne vais pas vous donner mon numéro de carte de presse, ça vous ennuierait. Mais là, j'ai véritablement enquêté. Vous avez bossé. Voilà. Alors, qui sera présent finalement aux obsèques du président polonais qui se dérouleront dimanche? Est-ce que ce sera télévisé d'ailleurs en France? Bien entendu. Oui. Alors déjà, il y a des. Vous savez. Ça, vous m'avez dit bien entendu, comme si vous saviez pas. Bien entendu qu'elle sera diffusée en France. Oui. Voilà. Sur quelle chaîne? Je vous signale une chose, Laurent. Sur quelle chaîne? Sur le câble, sur une chaîne polonaise. Non, ce sera sur. Alors, ce que je vais vous dire, Laurent. C'est vrai que ce sera commenté par Pierre Bénichou ou pas? Vous pouvez vous faire un instant, j'ai des choses très importantes à vous dire. Allez-y. Très, très importantes, et on ne peut pas plaisanter comme ça continuellement surtout. Bon, il y a certains pays comme la Turquie, Laurent, ce qui est étonnant, comme le Brésil, qui font une journée de deuil, et même aujourd'hui le Canada. Mais le Brésil, c'est normal parce qu'il y a une très grosse communauté polonaise au Brésil. Voilà. Il y a même 3 jours de deuil au Brésil. Alors d'abord, il sera enterré juste à côté du maréchal Joseph Pilsudski. C'est une surprise, ça. Ben non, faut le savoir. Non, mais c'est une surprise, on s'attendait pas à ça du tout, effectivement. Non, mais c'est le père de la... Et ça crée... Alors, il y a quand même, personne ne le dit, Laurent, mais il y a de vrais mouvements de protestation. Oui. Contre sa mort. Les contestateurs, l'opposition, commencent à se réveiller, dit, êtes-vous sûr que Kaczynski soit l'égal des rois de Pologne? Voilà, qui mérite un tel hommage. Ouais, et parmi eux, il y a le cinéaste André Vajda, qui est très très mécontent, et qui, lui, ne sera pas aux funérailles. Voilà. Qui sera là, alors? Alors, Barack Obama, bien sûr. Ça, c'est Dimitri confirmé. Medvedev. Voilà. Pas Poutine, pas Poutine? Pas Poutine, a priori. Ce sera l'un ou l'autre. Je peux vous dire que Gorbatchev sera là. Que Angela Merkel sera présente, Bernard Kouchner, Nicolas Sarkozy et Carla. Boris Yeltsin, il fait que le vin d'honneur ou il fait tout le... Il est mort, Boris Yeltsin. Il peut revenir pour un vin d'honneur. Alors il y aura Manuel Barroso, Gordon Brown, mais je vais vous donner quelques Polonais. Le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, le Belge. Il y a Zapatero et son épouse, Berlusconi mais sans sa femme. C'est mieux. Il y a un autre absent, Laurent. C'est le Premier ministre grec qui ne sera pas là. Il a d'autres chats à fouetter en ce moment. Il y aura Michal? Qui ça? Michal. Non, arrêtez, ça suffit les bêtises. Michal, il est polonais, pardon. Alors je vous signale qu'il y aura Jean-Louis, le député Jean-Louis Léonard, qui est le président du groupe d'amitié franco-polonaise. Alors maintenant, je vais vous donner quelques noms, quelques noms de people, mais vous les connaissez peut-être pas, qui sont des Polonais très célèbres. Il peut dire n'importe quoi. Anna Prucknal. Vous avez, par exemple, Eric Jmanda. C'est celui qui joue l'expert, le rôle de Greg Sanders. Mais Anna Prucknal. Anna Prucknal sera là, bien sûr. Bon. Mais attendez, je suis en train de... C'est la seule polonaise que je connais, alors. Bon, alors, Eric Svanda, qui joue l'expert, le rôle de Greg Sanders. Vous connaissiez? Oui. Bon, alors vous avez Eva Virval,
La plus célèbre actrice porno qui pleure son chagrin. Hein. Sympa pour un enterrement. C'est pour ça que Berlusconi vient tout seul. Vous allez, oui. Alors vous avez Jerzy Dudek. Qui est Jerzy Dudek? C'est pas. C'est un acteur. Le gardien de but du Real. Alors quoi? Vous avez une Française qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Mal Gorzata Didek. C'est la plus grande femme au monde. Elle mesure 2,18 m. Elle est basketteuse. Elle joue au NBA. Elle est actuellement au Los Angeles Sparks. J'espère qu'elle va pas porter le cercueil, ça va déséquilibrer tout, ça va être la merde. Voilà, Ça, c'est drôle. alors il y aura beaucoup de monde et ça sera bien sûr diffusé en Eurovision. Des nouvelles d'Anne Romanoff, maintenant sérieusement, là, pour le coup. Alors là, je suis sérieux. J'ai appelé mon ami Bernard Mabille. Qui sera à ses obsèques alors? Alors j'ai appelé Laurent. Ouais. Laurent, franchement, il faut essayer de faire son travail dans la sérénité, n'est-ce pas? J'ai du mal, j'ai de plus en plus de mal et j'ai mal au dos. Bernard Mabille, je l'ai appelé, j'ai réveillé. Il me dit franchement, elle va pas mal. Vous l'avez réveillé? Vous l'avez appelé en pleine grosse tête? Ah oui, c'est vrai, c'était l'heure des grosses têtes. Il me dit je suis occupé. Mais enfin, il m'a dit bon. Mais quand même, t'as quand même un sacré répertoire, quoi. Bon, Tu connais du monde. J'ai appelé Anne Romanoff. Je suis tombé sur le répondeur. J'ai appelé une seconde fois. Vous auriez pu appeler son mari, Philippe Vaillant. Oui, mais on peut aussi appeler son agent, Jacques Medgès. Bon. En gros, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez une petite opération, une petite intervention chirurgicale le 7 avril. Là, elle est en convalescence pour 3 semaines. Mais regardons les choses les yeux dans les yeux, Laurent. 600 galas en 2 ans. Elle a tiré sur la corde. On peut même dire qu'elle a craqué. D'autant qu'elle passe en plus son temps à suivre des régimes. Voilà. Alors bon, rien de bien grave selon ses proches que j'ai eu au téléphone. Bon, alors là, elle est au repos. Je peux vous dire que les spectacles des 2 prochains mois, sont annulés. Tout comme sa prestation sur France 2. Officiellement, d'après Jacques Medgès, la tournée est reportée d'1 mois. Mais selon la FNAC, les tournées pourraient être annulées jusqu'en juillet. Bon, on ne sait pas très bien. Pour l'instant, il faut qu'elle reprenne un peu de force. Elle a annulé là le gala qui devait avoir lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 avril, le festival You Humour de Cesson. Bon, voilà en gros ce qu'on peut dire. C'était quand même bonne nouvelle. Elle sera sur Europe 1 ce week-end et je peux vous dire qu'elle continue au JDD, au Journal du Dimanche. Donc rien de bien grave. Donc elle peut faire des choses où on la voit pas en fait. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression, par déduction, qu'elle est disponible C'est pas faux, ce uniquement qu'il dit pour en les même activités temps, où on ne la voit pas. Parce que c'est pour la radio et et l'écrit. D'ailleurs, elle va revenir, on va peut-être pas la reconnaître, tiens. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a alors Mais si elle fait plus de télé, qu'est-ce qu'ils vont diffuser sur France 4? Le best-of de Cyril Hanouna. Mais ces shows sont multidiffusés entre Paris Première et Direct 8, ça passe quasiment tout le temps. Donc, ceux qui seraient en manque d'Anne Romanoff peuvent la voir. Qu'est-ce qu'elle a alors? Rien, un coup de pompe. Vous savez ce que c'est qu'un coup de pompe? Ah bah oui, tiens. Ouais, moi, je suis né avec, moi, le coup de pompe. Saint-Titoff, il n'aura jamais. Voilà quelqu'un qui aura jamais. Il annulera jamais un spectacle pour cause de fatigue. Non, parce qu'il en parle sur scène. Bon, Paul, vous avez quand même pas mal bossé. Vous voulez que je vous dise, soignez votre dos et revenez-nous en forme dès lundi, d'accord? Ok, Laurent. Notre invité d'honneur est arrivé, déjà caché dans la loge. On se retrouve tout de suite après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Allons-y, c'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Vous avez eu des problèmes avec la police hier? Non. Vous êtes comédien? Non. Avez-vous un casier judiciaire? Non. Vous êtes chanteur? Non. Est-ce que vous êtes marié ou compagnon d'une femme aussi connue que vous? Non. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce que vous êtes auteur? Oui. De romans? De bouquins? Oui. Pas seulement, mais vous avez publié pas mal de bouquins. Est-ce que vous avez écrit des scénarios? Non. Est-ce qu'écrire des livres, c'est votre activité principale? Non. Ah. Vous êtes journaliste? Vous avez trop vite, j'arrive pas à poser de questions. Vous travaillez à la télévision? Non. Non? Est-ce que vous êtes amusant? Est-ce que vous êtes drôle? Oui. Enfin, c'est Gérard Miller qui demande ça. Vous êtes comique? Parfois. Parfois. Donc vous avez écrit des livres humoristiques, par exemple? Non. Des recueils de blagues? Non. Est-ce que vous êtes publié chez un grand éditeur? On peut jouer ou c'est que ton jeu? Non, c'est que mon jeu. Gallimard, Seuil, est-ce que vous êtes publié? Non. Vous êtes critique? Non. Est-ce que vous êtes dessinateur? Non. Est-ce que vous êtes auteur pour une vedette hospitalisée? Non. J'ai un premier indice musical pour vous. Je vais chanter une chanson que ma grand-mère me chantait tout le temps.
Au clair du matin, mon ami Piron, j'ai fait moi la plume que je m'en rameau. Ma chandelle dit mort, mais j'y n'ai plus d'if. Défends-moi la force du l'amour du Dieu. Fabrice Eboué a l'air d'avoir trouvé. Vous aimez faire rire les gens. Vous êtes Popek. Quel rapport avec Jamel? C'est Jamel qui chantait. Ah là. bon, est-ce que vous avez travaillé avec Jamel? Oui. Est-ce que vous travaillez plus avec Jamel? Est-ce que vous avez travaillé avec Fabrice? Est-ce que vous travaillez, vous avez vraiment, attendez, vous avez, n'en dites pas trop, hein, vous me répondez par oui ou par non seulement, mais vous avez vraiment travaillé avec Jamel? Quelques heures. Quelques heures. Allez, Est-ce que vous étiez sur vous Canal êtes- Plus? Non. Michel. Est-ce que vous êtes réalisateur? Non. Est-ce que vous faites de la radio? De temps en temps. Est-ce Ah oui, de temps en temps, vous animez une émission. Hein. Et donc, est-ce que c'est à la radio que vous avez connu Jamel quelques heures? Non. Est-ce que vous êtes sportif? Oui. Est-ce que c'est sur Radio Nova? Sportif. Vous avez été sportif professionnel? Non. Vous êtes sportif, vous faites du vélo dans une salle de sport, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous faisiez de la radio à Europe 1? Ah, peut-être un autre indice musical. Ça donne une piste à Stevie. Attendez, Stevie a l'air d'avoir une idée, non? Ah non, j'ai pas d'idée. Je voyais sourire bêtement sur la chanson. Parce là. que c'est allumer le feu. Parce qu'il avait reconnu Johnny, alors il se Je repose ma question. Ah non, j'ai dit que ça devait être du lourd. Est-ce que vous portez des chemises en jean avec des plumes et des os de poulet? Non. Attendez, monsieur, si on résume, vous êtes auteur, comique, vous avez fait de la radio, vous êtes sportif. Non, mais il y a un indice Johnny aussi qui est intéressant. Oui, Johnny ou la Vous avez chanson. écrit pour Johnny? Non. Votre femme est mineure? Vous êtes pyromane? Est-ce que vous avez une boîte de nuit? Est-ce que vous êtes réalisateur? Non. Est-ce que vous êtes pompier? Non. Vous êtes plutôt un personnage chaud. Chaud, qu'est-ce que vous entendez par chaud? Chaud dans le sens où vous avez une personnalité atypique, plutôt épicée, plutôt... voilà, ok. Vous êtes Ah, sulfureux. vous avez une idée? Vous avez une idée? Non, j'ai pas d'idée précise. Vous mais... êtes sulfureux. Non. Est-ce que vous êtes... Vous êtes un rebelle. Ah, on peut dire ça. Ça, c'est pas mal. Un rebelle. Un rebelle. Ça, c'est Est-ce pas que mal. vous êtes déjà engagé pour un candidat à l'élection présidentielle? Non. Est-ce que vous êtes normal? Blanc, est-ce que vous êtes blanc, pardon. Blanc. Qu'est-ce qu'il est con. Est-ce que vous Vous avez... êtes blanc? Non, mais vous êtes blanc. Vous êtes blanc? Oui. Est-ce que vous avez vous-même joué dans des films? Non. Est-ce que vous êtes français? Ah, je sens que c'est difficile aujourd'hui. c'est Je m'en dur. doutais un peu et je me réjouis généralement. Est-ce que vous êtes sûr que tous les gens autour de cette table, logiquement, vous connaissent? Ah oui, Pas sûr. de doute. Sûr. Et même, vous ne direz pas qui vous a, évidemment, invité d'honneur, et même autour de cette table, un ou une, plus que d'autres. Hein. Bon, est-ce qu'on peut avoir un autre indice alors? Ah, allez, parce que c'est vous. Hein. Ah, mais c'est l'hymne national L'Italie, ça. C'est l'Italie, ça? Non, je crois pas que ce soit l'Italie. Portugal. Non, c'est la Pologne. C'est l'Espagne, ça. Non. C'est la Belgique. La Belgique? Effectivement, c'est Jérémy Michalak qui a identifié l'hymne national belge. Facile. Vous comprenez le pourquoi de cet indice? Oui, il comprend. Attendez, parce que attendez, il y a l'hymne national belge, Johnny Hallyday, Belgique, donc vous avez un lien très proche avec la Belgique. Vous êtes belge? Non, le français, il m'a dit. Ah, français. Ah, vous êtes expatrié en Belgique? Un lien très proche avec la Belgique. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Il se moque des Belges. En tout cas, vous avez déjà entendu cet hymne, évidemment. Ah, est-ce que vous êtes dessinateur? Ah, ça, c'était une bonne question parce que Ah, vous voyez, oui, pour la l'instant, vous n'avez Belgique, pas vraiment trouvé oui. ce que fait notre On invité. a demandé dessinateur de BD. donc, Alors non, il n'est pas dessinateur de BD. Je vous laisse réfléchir. On se retrouve après la pub. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. Retour dans la loge d'honneur où les chroniqueurs peinent à trouver l'invité aujourd'hui. On les retrouve à côté de Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Oui, bah, pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup, en fait. c'est tout. Pour tout vous dire autour de la tâche, je vais en douter un peu parce qu'il y a parfois des invités comme ça qu'on connaît très très bien, mais encore faut-il avoir l'idée de poser la bonne question pour l'identifier. Vous savez que notre invité, oui, il est plutôt sportif, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on le connaît. Qu'il a écrit des livres, ça c'est certain. Qu'il a un côté rebelle, ça c'est sûr. Qu'on l'aime plutôt bien. Je vous ai donné une petite indication en disant qu'il y en a l'un d'entre nous qui l'avait côtoyé d'un peu plus près que les autres, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Vous n'avez pas posé les bonnes questions pour l'instant. Vous êtes curé? Oh, bravo! Alors là, mais c'est pas le curé que j'ai vu là. Ah, C'est le père avec les cheveux longs. Il a marié Jamel, donc c'est... Le père Gilbert des Loubards. Le perfecto. Le père Gilbert. Alors là, bravo Stevie et bravo Fabrice Eboué. Oh là 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 là. Ah, mais on est allés lycée ensemble. On est allés la simplicité du titre. Mais j'ai connu là-bas. Le père Guy Gilbert va donc nous rejoindre dans ce studio. Le curé des Loubards, comme on l'appelle. C'est Stevie, évidemment, qui a côtoyé. Stevie qui m'a deviné. Mais tu m'as vu quand j'allais pisser, c'est ça? Ah non, moi, mon père, ça va pas. Avec tous les bruits qu'il y a, mon père, c'est pas le moment. Et comment t'as deviné tout de suite, Stevie? Ah je sais pas, j'ai eu un flash. Et voilà. C'est le Seigneur. Saint-Esprit est avec toi, là, Oui. vraiment. Ah, ça me fait plaisir. Simple d'esprit. Laurent, je suis ravi de te voir. Ravi, mon père, de vous accueillir. On vous appelle mon père ou on vous appelle Guy Écoute, monseigneur, ce que tu veux. Enfin, Tu choisis. Sinon, Votre Excellence. si tu m'appelles père, je dis mon fils. Voilà. Tu peux l'appeler le perfecto si tu veux. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Le perfecto, Je voulais c'est pas juste mal. m'excuser auprès du père quand même. Quand j'ai dit vous êtes avec une mineure, je savais pas que vous étiez prêtre. Moi, j'ai posé la question. À moins que l'hôtesse de l'air est mineure, mais ça m'étonnerait, c'est une vieille. Là. Alors, je voudrais qu'on réécoute les quelques indices qu'on a déjà diffusés ensemble pour pouvoir les expliquer. Alors, d'abord... Je vais chanter une chanson que ma grand-mère elle me chantait tout le temps. Au clair du matin, mon ami diront, qu'épie-moi la plume que je maniera mon. Jamel, effectivement, vous l'avez rencontré d'abord pour son mariage. Ce mariage, C'est vous qui l'avez marié. Oui, un jour, Jamel, dans mon enregistreur, il y avait un certain Jamel qui appelait, et j'ai dit à mon adjoint, mais écoute, qui c'est ce Jamel là? Et puis, il dit, c'est Jamel Debbouze. Il m'a dit, tu maries. Alors, il est resté musulman intégralement. Mais avec Mélissa, il a fait. On a le droit de marier, un prêtre a le droit de marier un musulman avec une chrétienne. Il reste musulman. Il suffit qu'il accepte que ce mariage se fasse. Ça a été un grand moment de ma vie. Il y avait 300 musulmans et j'ai allié Allah et le Dieu en disant, ben voilà. Et comme j'étais 13 ans en Algérie pendant la guerre et je suis resté prêtre là-bas, j'avais appris l'arabe et je connais bien la tradition musulmane et je l'aime bien. Donc vous étiez à ce mariage, Fabrice? Que pour le buffet, moi, mais... Que pour le buffet. Deuxième indice. Alors là, c'était plus simple. Évidemment, ça a mis mes camarades sur des tas de mauvaises pistes, mais c'est tout simplement le titre d'un de vos livres, Rallumer le feu. Voilà, mais il fallait avoir lu les livres du prêtre Guy Gilbert. Et quand même, vous avez écrit des bouquins. 32. 32 bouquins. Mes plus belles prières, Ose l'amour, Face à la souffrance, Lutte et aime là où tu es, Des loups à faucons, Et si je me confessais, Kamikaze de l'espérance, Les mystères lumineux, L'Évangile selon Saint Loubard. Ça, c'est un joli titre. L'Évangile selon Saint Loubard. Le dernier regard du Christ, ça a été vis-à-vis d'un mec qui était perdu, un criminel, et il a dit, toi t'es innocent, qu'est-ce que tu fous là? Moi, je suis coupable. Et le Seigneur a dit, ce soir, tu seras au paradis, tu boiras l'apéritif avec moi. Votre premier livre, c'était d'ailleurs un prêtre chez les Loubards. Il y a 32 ans. C'était en 78. Vous avez un couteau à cran d'arrêt, tout ça, ou pas? Vous êtes, Non. Non. Pourquoi d'ailleurs vous ne vous départissez jamais de votre perfecto, ce fameux blouson noir avec lequel on vous connaît? J'étais en soutane, en drag queen, quoi, pendant 7 ans. Hein. Bon, et j'aimais la soutane, tu sais, 7 ans. Ensuite, j'ai eu un clergyman. Et j'étais arrêté quand je travaillais il y a 40 ans à Paris. Je travaillais avec ma moto avec des jeunes de bas années, etc., toutes couleurs. Et puis les flics m'arrêtaient tous les soirs
Moi, monsieur l'abbé, parce que j'avais mon clergyman, et les autres, c'était des sales négros et sales bicots. Alors, je supportais pas. Et un mec, un jour, un noir, m'a dit, écoute, habille-toi, prends mon blouson, tu verras. Et puis, je tombe sur un flic gros et gras, il y en a pas mal à Paris. Et puis, le type me traite de sale enfoiré, je traite d'enculé, évidemment. Enfin, on a eu un... Ah, bah oui. Et puis, on était près de la baston. Hein. Et puis, au commissariat, il m'amène en me disant, tu m'as insulté. Je dis, non, pote, t'as commencé toi. Alors, j'ai continué. Et puis, le commissaire me reconnaît et le flic me dit, excusez-moi, monsieur l'abbé, j'ai dit, tu peux te foutre au cul, le respect que je t'inspire. Tout à l'heure, j'étais de la merde et maintenant, je suis un mec bien. Alors non, je regrette, je suis un pauvre mec comme un autre. Et j'ai gardé ce blouson, c'est le signe de mon combat, tu sais. Pensez qu'un jour, vous pourriez être élu pape. Dieu m'en préserve, Laurent. Dieu m'en préserve. J'imagine un peu le changement que ça ferait au Vatican. Avec une papa mobile tuning, tu sais. Customisé. Gérard, vous connaissez évidemment le prêtre Guy Évidemment que je le Gilbert. connais, évidemment. Vous n'avez pas pensé à lui un seul instant. Non, c'est vrai, alors que j'écris toutes les semaines dans l'hebdomadaire chrétien La Vie, et je n'ai pas pensé à vous. C'est vrai que je n'ai pas pensé à prêtre comme Alors, profession. qu'est-ce qui vous inspire comme commentaire, le prêtre? De la sympathie, c'est évident que c'est de la sympathie. Moi, ce qui m'amuse, c'est la façon, évidemment, dont il parle. Je connais son action, mais la façon dont il parle. C'est vrai que dès que vous parlez, on a le sentiment qu'on est en proximité avec vous. Moi qui ne suis pas croyant, dès que vous évoquez Jésus sur la croix parlant au truand qui était à côté de lui, immédiatement, ça devient vrai, alors que je ne pense pas que c'est la vérité. Et donc, je crois que vous avez une façon de communiquer votre message qui est quand même unique. Oui, je le tiens au Loubar avec qui je vis. J'ai fait 15 ans d'études, alors donc intellectuelles, et puis avec des jeunes qui ont 200 mots de vocabulaire, j'étais obligé d'apprendre un vocabulaire très simple. Une question pour toi, tu es dans la vie catholique et tu n'es pas catho? Non. Une catastrophe, ça. Non, je trouve que c'est un accueil étonnant de cet hebdomadaire chrétien. Alors que je ne suis pas croyant, pas chrétien. Je fais toutes les semaines un entretien. On pourra d'ailleurs un jour en faire un ensemble. Ah, parce que vous n'êtes toujours pas interrogé? Non, pas encore. Ah bah bravo. Parce que, écoutez, toutes les semaines, je suis quelqu'un. Ça fait combien d'années que vous faites cet entretien? Plusieurs années, ça fait 4-5 ans. 4-5 ans, sans avoir jamais interrogé le prêtre. Ça, c'est moche. Il y a encore des gens que je n'ai pas interrogés. Vous, je vous ai interrogé, d'ailleurs. Bah oui, justement. Moi aussi. Pas moi, tiens. J'ai une question de plus à vous poser. C'est que j'ai connu, comme un certain nombre d'entre nous ici, par exemple, Sœur Emmanuel. Et quand on voit le charisme incroyable de gens comme vous, ou comme Sœur Emmanuel, même si on ne vous compare pas, je me dis pourquoi est-ce que les prêtres, c'est une remarque que me faisait quelqu'un qui allait très souvent à la messe, qui est Marianne James. Elle me dit, quand je vais à la messe et que j'entends les prêtres parler, je trouve que c'est pas intéressant ce qu'ils disent, qu'ils n'ont pas de charisme, qu'ils n'arrivent pas à transmettre le message des évangiles. Pourquoi? Et elle évoquait même d'ailleurs qu'il faudrait faire une Star Academy des prêtres pour avoir des gens un petit peu plus charismatiques. Pourquoi? Moi, je ne vais pas souvent à la messe, mais j'aime les églises. Oui. Pourquoi est-ce que les prêtres n'arrivent pas, dans leur sermon, à avoir un peu plus de charisme? C'est quand même pas si compliqué. Je te répondrai cash un truc, c'est que quand je parlais, les vieilles se grattaient, tu vois, au début, avant de connaître les loubards. Et à partir du moment où j'ai vécu avec des loubards et que des loubards sont rentrés dans l'église, j'ai parlé à eux d'abord, c'est-à-dire aux plus pauvres. Et bizarrement, les jeunes analphabètes m'ont parfaitement compris et le docteur était là, m'a parfaitement compris. Alors que la plupart du temps, les prêtres parlent aux riches et les pauvres n'entendent que dalle. Un autre indice musical qui a mis mes camarades sur de mauvaises pistes. Alors, l'hymne national belge, c'est parce que vous avez aussi co-célébré le mariage du prince Laurent de Belgique avec Claire Combes et vous avez également baptisé leurs 3 enfants. Tu te rends compte, je suis fils d'un roturier. On était 15 enfants. Il n'y avait pas de capote à ce moment-là, tu comprends. Hein. Et puis ma mère nous a voulu et mon père totalement. Nous avons été aimés extraordinairement, mais très pauvres. 15 frères et sœurs. Hein. 15 frères et sœurs. Et puis, je me retrouve en train de marier le prince Laurent devant toutes les cours d'Europe, etc. Parce qu'un jour, il y a 15 ans, le prince Laurent m'a demandé de l'aider pour des raisons qui lui appartenaient. Et pendant 10 ans, j'ai été là avec lui pour l'aider. Et puis le jour où il m'a dit « J'aime une femme », j'ai dit « Oh, je voudrais bien la voir, ta gonzesse ». Elle est arrivée et j'ai trouvé que Claire était une femme superbe. Et 3 mois après, je l'ai mariée avec le cardinal. Et tu sais... 8 jours avant, Laurent, je mariais 2 loubards et il y avait 5 personnes au mariage. Et complètement décalé par le monde dans lequel je vis, le monde des pauvres, je rentre dans l'église, à la sacristie, je rentre dans la cathédrale. Et je vois toutes ces télévisions, ce bordel. Je dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là? J'avais 2 minutes. Je me suis dit, parler de l'amour en 2 minutes et lire un texte, merde. J'ai improvisé 11 points.
Ce qui fait que j'ai parlé pendant 18 minutes. Seul le cuisinier du roi était furieux parce que le beefsteak était très rôti. Tu vois ce que je veux dire. Et les frites Mais surtout. ça a été un moment merveilleux parce que tu parles de l'amour, la plus belle chose de ma vie. Parler de l'amour de Dieu, parler de l'amour des gens, c'est la chose la plus belle. Et quand tu le dis directement, mon vieux, ça fait exploser quelques audimates parfois. Oui. On aura d'autres questions à vous poser. Ce sera après la pub. Vous restez avec nous, prêtre Guy Gilbert, le curé des Loubards, jusqu'à 18h30. Allez, profitez bien des dernières minutes d'On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Gérard Miller, Titoff, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak, Stevie, la seule fille, pas des moindres, Michel Bernier, l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit aujourd'hui du père Gilbert. Le père Guy Gilbert est notre invité pendant 6h30. Ils ont eu un peu de mal à vous identifier, mes camarades. Ouais. Pourtant, vous leur aviez dit que vous faisiez de la radio aussi de temps en temps. Ça, c'est sur Radio Notre-Dame. Hein. Oui, Radio Notre-Dame, tous les mercredis, je fais une émission. À 22h. À 22h. La nuit, ils vous mettent la nuit. C'est celle avec Diffoul. Il vous plaît, le père Guy Gilbert, Michel Bernier, c'est le genre de curé que vous pouvez apprécier? C'est chez moi les curés, même en perfecto, c'était pas les bienvenus. Par contre, il a des non, pins. mais c'est vrai qu'il fait un travail formidable avec des tas de jeunes qui ont certainement, au-delà du besoin d'une foi quelconque, besoin qu'on les écoute et qu'on les prenne en considération. Et je crois que c'est le travail du prêtre. J'ai l'impression que finalement le défaut que vous finissez par avoir, c'est d'être devenu, outre le curé des Loubards, un peu le curé des People aussi. Alors, il y a vous et Di Falco, on peut dire. Oui, mais vous êtes en concurrence? Non, aucune concurrence. Je t'assure, j'ai jamais voulu. Jamel me demande. Je l'avais jamais vu, Jamel. Hein. Le prince vient me voir un jour, me disant, écoute, je t'en prie, etc. Bon, j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que je devais le faire. Tout humain est important pour moi, qu'il soit le plus haut ou le plus bas. Les problèmes de pédophilie dans l'Église en ce moment, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? J'en ai ras-le-bol que l'Église compare que 70% des enfants blessés sexuellement, gravement, c'est dans les familles, etc. Je me fous complètement de ces statistiques à la con, tu comprends? Un enfant blessé aura peut-être pas une vie pour se réparer. Et j'en ai aidé des jeunes blessés, tu sais. Voilà ce que je réponds. Les statistiques, j'en ai marre. Et l'Église a eu un passé ignoble par cet à côté. Et c'est bon que les médias les débusquent, ce silence terrible. Et c'est très bon que tout soit mis à plat maintenant. Et que surtout, pour l'espérance, demain, on puisse former des séminaristes qui puissent effectivement avoir un grand équilibre. Je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire que vous êtes pour le mariage des prêtres? Non, non, Laurent. Tu me vois marié, moi, à 74 balais. Non, pas vous. Non, mais je suis un Liz Taylor est libre en même temps. Hein. Non. Comment tu dis? Je dis Liz Taylor est libre. Bah oui, elle n'est pas encore mariée. Oh, oui, et puis il y en aura un autre après Je celui-là. te dirais, non. Que un deuxième mariage. Ça a été demandé à l'Église que des hommes mariés de 50 ans, qui sont à la pré-retraite, qui ont des enfants, qui ont une femme, etc., puissent célébrer dans des tas de clochers vides, ça serait formidable. Que des femmes soient diacres aussi, ça serait très important pour l'Église. Que des femmes soient prêtres. Il faudra attendre Benoît 42 dans 400 ans, peut-être. Alors Benoît XVI, vous l'avez rencontré ou pas déjà? Oui, 2 fois, oui. 2 fois, il est bien. Par rapport à Jean-Paul II, je C'est retiens un quoi? bon vieillard. J'ai rencontré Jean-Paul II aussi. Mais tu sais, j'ai pas voulu rencontrer Benoît directement. C'est les... Benoît, les vous l'appelez Ben? Oui, Non, Ben. C'est les gardes suisses du Vatican qui m'ont invité. Donc les cire-pompes, les balayeurs, etc. Ça a été merveilleux. Et à la fin, au bout de 3 jours, j'ai vécu avec eux, c'était super. Ils m'ont dit, tu vas voir ton patron? Ben, je dis, on y va. Voilà, ça va. Et Boué? Est-ce qu'on peut pas imaginer, pour ne pas changer le dogme, justement, que les prêtres se marient pas, mais qu'ils aient juste le droit de baiser, quoi? Juste, Baiser, ça veut dire, tu vides tes couilles, tu es terminé, etc. Ah bah non, on n'a pas, on n'a pas non, la même... attends, la nuance est importante. Faire l'amour, c'est aimer le cœur et le corps de l'autre. C'est joli. C'est totalement différent. C'est pas pareil. Et quand tu as les deux, il y a quelque chose de merveilleux. Mais si tu rencontres quelqu'un, c'est vrai, tu peux vivre un bon moment sexuel. Mais je crois que c'est pas comme ça que l'amour. Moi, c'est pas la conception de l'amour. Le cœur et le corps. Tu peux demander à des tas de gens quand le cœur et le corps se rencontrent, c'est absolument magnifique. Quand que le corps. Vous, par exemple, puisque vous dites tout, vos dernières relations sexuelles, mon père.
Il y en a pas, il y en a pas. Ça remonte à... Non, Laurent, écoute bien. J'ai horreur de me confesser aux médias parce que je pense que la sexualité, c'est un jardin secret merveilleux de ton cœur et de ton corps. Ça t'appartient à toi. Et ça se donne pas comme ça. Je te dirais une chose aussi, c'est que j'ai 45 ans de sacerdoce. C'est aussi une histoire d'amour merveilleuse, de donner tout aux autres, à condition que tu aies un équilibre. C'est une histoire d'amour très très belle. Et Stevie, alors quand vous l'avez rencontré, vous l'avez trouvé sympathique, il vous a confessé des trucs, Stevie? Non, je l'ai rencontré quand à l'Élysée, c'était. Sarkozy m'a demandé, on s'est fendu la gueule d'ailleurs. On a bu une bière après et tout. Ouais, non, ouais. il est sympa. Ouais, Très ouais. sympa. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il est vraiment généreux, mais il le dit pas. Moi, j'ai eu la chance de parler avec lui en privé. Il fait des choses, mais il aide énormément de monde. Et ça se sait pas. Et je trouve que la vraie charité, c'est pas quelque chose qu'on expose. Donc c'est tout à votre honneur. Enfin, moi, je trouve ça. Il est pas dans le moule. Moi, j'aime bien les gens qui sont pas dans le moule. J'aime bien les gens qui osent. À part dans le tien. Je crois qu'il il est bien beurré. Vous buvez, vous pêchez parfois. Vous buvez, par exemple, mon père? Ah, j'aime bien l'alcool de framboise ce soir, un petit alcool. Un petit kir. Voilà. Non, le kir, j'ai horreur maintenant. Le chanoine, Mais alors. je bois très peu, mais j'aime bien boire. Je fais collection des pins, par contre, je sais pas si... Et la croix de fer, ça fait un petit moment que je la cherche, je sais pas si... C'est la croix des scouts. Ah, pardon. Comme t'as une tête de beurre, je te donnerai une mosquée. Parce que... Mais non, il est antillais. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était à la fois sympathique et puis c'était surtout un piège pour mes camarades parce qu'évidemment, la question êtes-vous curé ne revient pas régulièrement. On va la poser maintenant. Autour de cette table pour notre invité mystère, invité d'honneur, Père Guy Gilbert. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1. Et merci à vous, très cher Laurent Ruquier. Bravo encore pour vos résultats. Rendez-vous demain 16h sur Europe 1.